et bienvenue sur le Lunch Play. Oui, nous sommes déjà mardi 7 juin. Ken continue de nous manquer et Alix est toujours là pour... non, c'est moi qui remplace Ken, j'allais dire pour le remplacer depuis... Bon, voilà. Okay, tu remplaces Ken, je te remplace toi plutôt. Ouais, c'est... Ça te fait bizarre d'être dans la peau de Ken Bogard. Ken Bagarre, du coup. Ken Bagarre. Exactement. Allez, y a un nouveau, comment ils vont? Il y a quelque chose là. C'est un duo qui date, je crois même, en vrai. Oui. C'est pas sans sous comme ci, comme ça. Bon, comment ils vont aujourd'hui? Bien sûr, on se retrouve sur un mardi. Et bien sûr, on retrouve le même casting de tous les mardis. Un casting avec une personne qui n'était tout de même pas là, puisque ce monsieur traîne sur les cours de tennis, entre autres. Il prend le soleil avant... Il n'y avait pas de crème, visiblement. Voilà. Ouais, tu as peut-être légèrement oublié ta crème solaire au niveau... une couleur. Rouge. T'as vu des guests ou pas? Je crois que ce matin, c'est mon produit pour le visage. Je crois que j'ai fait mauvaise réaction. T'as vu des guests à Roland? T'es avec des guests ou pas? J'ai vu, j'en ai vu, pas tant que ça. J'ai revu Alexandrie, ce que je vois à chaque fois. Parce que des gens t'ont vu surtout, c'est ça qui est important. Bien sûr. Tu t'es montré? Bien sûr. J'ai vu Riton, Henri Lecomte et tout. Bah oui. Non, mais j'ai vécu une journée. Je pense que c'était une des meilleures journées que j'ai eu à Roland depuis un moment. J'ai eu du gros match, puis j'étais à la night session, je vous dis, Joko Nadal, incroyable. En presidential, donc évidemment, conditions de fou. Je me suis régalé, voilà. Et puis, oh putain, attends, moi je prends pas de vacances. Il craque. Mais en fait, voilà. Dans la cap, j'étais là, attends, je rate 2 jours. Attends, moi j'ai toujours pas pris de vacances. Où c'est qui sont les vedettes là, qui prennent, tu vois? Alors je veux bien. En tout cas, on me dit joli tatouage. Hein. De quoi? Ouais, bon. Tatouage de Genius. Ouais, ça, j'étais bourré, mais du coup, je détends. Ça fait mal, hein. Un peu. En fait, je pensais que ça faisait pas mal un tatouage. C'est bizarre, ça s'en va quand tu grattes. Ah ouais. Très bizarre. Ouais, mais le mec, il a pas mis des piles. Je pensais que ça faisait pas mal, mais qui t'a menti? Non, j'ai fait avec mon fils. Donc, en tout cas, très content d'être là, évidemment, avec vous, famille. Content de voir Ken, il souffle un peu. C'est bien, on le voit un peu trop, Ken. Non, on le voit un peu trop. jamais. Et dans le chat, on l'embrasse. On le voit un peu trop. Bah, bien sûr, on l'embrasse fort. Et qu'il se repose, qu'il en profite pour se reposer, même si c'est un tank, on l'embrasse. De l'autre côté, un autre tank. Une mastodonte dans ce milieu, Marie Palot. Moi, j'ai vu. Non, on dit imposante. Non, mais bon, voilà, l'autre, ça me propose un café. C'est ce manteau, il te fait. Non, c'est pour dire qu'à côté, on est petit. Je suis ravie de vous. En tant que joueuse de Call of Duty, quand je dis masto, c'est un beau compliment. C'est le big boss, quoi. En tout cas, ça me fait très plaisir d'être là. Et en plus, aujourd'hui, je crois que ce sera en fin d'émission, on parlera de la suite de Berserk. Ah là, il y a beaucoup de choses à dire. On a de belles activités. J'ai vu que tu nous avais préparé ça. On a hâte d'y arriver. De l'autre côté, on a Alix, comme je le disais, ça va toujours, toi? Oui, moi ça va toujours, toujours présent, toujours là. Toujours ravi d'être présent ici sur le Lunch Play et en plus d'être remplacé du coup. Ah voilà, j'attendais le petit sourire, parce qu'il a dit ouais, je suis content, toujours ravi. J'attendais le smile. C'est un joker en or, c'est un joker en or. C'est vrai qu'il est bon. Je suis en or, oublie le joker. Effectivement, et bien sûr, alors il y a Jiraya qui va arriver bien évidemment potentiellement dans quelques minutes, mais surtout on va commencer à vous présenter le menu d'aujourd'hui, puisque vous avez certainement dû le voir, hier a eu lieu le keynote d'Apple qui nous a annoncé quand même pas mal de nouveautés. On reviendra tous ensemble sur les nombreuses annonces, puisque effectivement il y a des choses absolument incroyables. Ils ont innové, ils ont créé un accessoire vraiment, je pense qu'il va avoir de l'avenir. On parlera également d'un projet, peut-être le plus gros scam de l'année. Oui, c'est votre feuilleton de 2021 qui même s'allonge sur l'année 2022. Abandonne le fameux projet de la Blue Box Team, le Blue Box Game Studio. Ce studio existe-t-il vraiment? Eh bien, écoutez, il semblerait que certains médias se soient mis à enquêter sur ce studio. Est-ce que c'est un scam? Est-ce qu'ils avaient déjà communiqué pour dire qu'ils existaient? Cette histoire est très bizarre, quoi. Il faut dire qu'ils ont été teasés officiellement sur le compte Twitter de PlayStation. On a même eu des communications de leur part, parce qu'il y a même des personnes dans ce studio qui ont été menacées de mort. Oui. Existe-t-elle? Ouais. Bref, on en reparlera un petit peu plus en détail. Peut-être Abandon, vous en avez entendu légèrement parler. Très rapidement. Mais du coup, c'est intéressant de. Tout le monde pensait que c'était Kojima derrière. Exactement. Voilà. Et du coup, c'est intéressant de remettre un petit peu la lumière dessus pour voir un petit peu les insights. Exactement. On vous remettra tout le contexte et on essaiera de prêcher le vrai du faux. Et bien sûr, on parlera aussi de publicité illégale. Connaissez-vous la puff? Avez-vous déjà puff? Eh bien, on verra. On verra. La puff, mais c'est pas la même. Puff, ça veut juste dire expirer. Bon. Anglais, c'est un terme anglais. C'est la neige, non? Quand on fait du snowboard, non? Aussi. Ouais. Il y a plein de termes. Pure et innocente, moi, excusez-moi. Il y a plein de termes. Innocente. C'est en anglais, voilà. Eh bien voilà, on parlera un petit peu de publicité illégale et d'ailleurs on continuera un petit peu dans ce sujet lorsqu'on évoquera le débat, puisqu'on parlera cette fois-ci des cigarettes, des vraies cigarettes, celles qu'on voit à l'écran.
plus régulièrement au cœur des séries. On reviendra notamment sur la sortie de la nouvelle saison de Peaky Blinders, là où effectivement les cigarettes, ça c'est un défilé. C'est la Fashion Week dans une série. C'est la saison fumoir. Mec, il n'y a pas une seconde où ils allument pas une peu l'autre. Les mecs, ils sont vraiment. On vapote, ouais, on y va. Ouais. Bon, on parlera un petit peu de toute la régulation autour de ça, parce qu'on en voyait beaucoup à une époque, ça a disparu, on n'en voit plus sur les plateaux de télé, et visiblement on en retrouve encore aujourd'hui dans certaines séries. On enchaînera par la suite avec les brèves, Alix. Oui, avec les brèves, on va parler pas mal de jeux vidéo, parce qu'on parlait de GoldenEye 007. GoldenEye. Ça passe tout de suite tout. L'œil d'or. Je voulais la faire. Je te l'ai laissé. Vas-y. Ça va. Pendant les brèves, je les reprendrai. Excellent. Bientôt peut-être annoncé sur Xbox, puisqu'on sait la conférence Xbox Bethesda Games aura lieu dimanche. Du coup, peut-être une annonce. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui font croire qu'un remake HD du jeu va voir évidemment le jour. On parlera également de Crash Bandicoot qui lui pourrait revenir également, on rappelle, édité par Activision, qui pourrait revenir également avec une annonce également dimanche pendant la conf Xbox jeu serait bien. Bethesda. Capcom qui va prendre la parole dans la nuit de lundi à mardi à minuit. Tu regarderas toi. Ah bah ouais. Il y a des infos en plus supplémentaires sur Street 6. Il nous a régalé sur Street 6. Et pas que, il y aura d'autres jeux, Pragmata, enfin il y a déjà beaucoup de choses qui ont été annoncées par Capcom. Sonic qui va communiquer du coup lui en fin de journée ce soir à 18h pour peut-être rassurer les gens. Pour rester en vie. Peut-être rassurer les gens sur Sonic Frontier, mais pas que, une communication globale autour du hérisson. On sait qu'il y a une série Netflix en cours, on sait qu'il y a un film autour, ou une série plutôt autour du personnage de Knuckles, donc l'occasion en tout cas d'annoncer probablement des partenariats. On parlera ensuite de Pay to Win absolument scandaleux, et ce n'est pas FIFA pour une fois. On parlera de Diablo Immortal avec des emblèmes qui coûtent super cher. J'ai vu un petit 0,7 sur la critique. Franchement, bizarre, ils sont en train d'enchaîner. Ils enchaînent. Quand tu vas voir les chiffres pour pouvoir level up ton perso. Ah ouais, c'est honteux. Pay to win, quoi. C'est aucune OP ne peut te permettre de faire ça, mon cher Norman. Ensuite, on parlera un petit peu de Marvel, évidemment, puisque je suis là, j'étais obligé de glisser un peu de Marvel. Avec Groot. Avec I Am Groot, tout à fait. C'est sympa. Visuel et une date pour la série d'animation, très peu d'infos, mais évidemment, j'ai pu gratter quelques petits détails. Et enfin, pour finir, un Happy Birth Game qui régalera la meilleure voix off de France, J'adore ça. Polo. J'adore ça. C'est ma petite. Je sais que tu aimes bien cette petite rubrique. Il y aura peut-être une petite surprise. Je te spoilerai ça plus tard. Je te spoilerai ça plus tard. Et comme on le disait, on terminera en beauté avec toi, Marie, puisque effectivement, on va avoir enfin cette suite à Berserk. Alors, on remet un petit peu de contexte. Kentaro Miura, malheureusement, nous a quittés et ça a créé beaucoup de tristesse auprès des fans, puisqu'on s'est dit, mais on va faire comment ? On va faire comment ? Est-ce qu'il y aura une fin ? Est-ce qu'on veut vraiment une fin ? Est-ce que la volonté de Miura sera respectée s'il y a une suite ? Il se trouve que c'est Koji Mori, donc un ami très proche de lui qui est auteur de manga aussi, qui va reprendre la suite selon les volontés de son défunt ami avec l'équipe d'assistants de Kentaro Miura. Donc c'est une très belle nouvelle qui nous a été annoncée par la Hakusensha et on y reviendra en fin d'émission. On aura tous les détails de cette bonne annonce. Vous avez vu, c'est une journée merveilleuse. Et oui, alors je ne sais pas quel temps il fait dehors parce que c'était pas. Il pleuviote. Mais ouais. Il pleuviote, il fait chaud, mais il pleuviote. La journée est merveilleuse. Voilà. Moi j'aurai la chronique météo. On reste. En fin d'émission, ce sera la prochaine rubrique qui arrivera. Je serai là. À la rentrée peut-être. Bon, on va partir tout de suite du coup sur les revues de presse. Tu lances un jungle ? Revue de presse, c'est parti. Régie qui t'a laissé un peu. La régie, elle m'a pas suivi. J'ai pas fait de cadeau à notre réal, pardon. Oui, mais Régie extraordinaire aujourd'hui. C'est vrai ? Tous les jours. Comme tous les jours. Tous les jours, régie bien plus extraordinaire que la régie d'Apple qui hier nous a, elle, présenté leur keynote. Alors oui, un sacré keynote. Franchement, je vous le dis, je vous le tease immédiatement. Apple était à ça, vraiment, à 2 doigts, mais à 2 doigts d'inventer la webcam. Mais non. Ah si, je te jure, j'étais bluffé, c'était incroyable, un truc de fou. Un truc de fou. Effectivement, alors qu'est-ce qui s'est passé hier ? Comment s'est passée cette conférence ? Eh bien tout simplement, Tim Cook qui a fait sa petite intro avant de poursuivre et de laisser le présentateur conduire ça pendant quand même quasiment 2 heures. Alors une conférence qui n'a rien présenté en VR, la réalité virtuelle, qui a été peut-être l'un des segments attendus. Sauf que voilà, on a fait une petite mise au point, notamment sur un tout petit système assez léger, l'iOS 16, qui se met à jour et qui va nous proposer plus de personnalisation de nos écrans de verrouillage, un tout nouveau système aussi de notification qui à l'avenir se fera par le bas. Juste avant, forcément, c'était l'inverse. À quoi ça va servir, on le découvrira. On va pouvoir également
nous proposer, surtout de nous soumettre une édition des messages. Alors oui, on le regrette parfois sur Twitter. En tout cas, ce sera possible avec Apple, à la fois de supprimer son message, d'annuler son envoi ou tout simplement le modifier. Des améliorations aussi de la fonction dictée. Vous allez pouvoir « je me rends avec ma mère en visite aux mers au bord de la mer » en ayant justement la syntaxe parfaite, je pense. On essaie de rattraper un certain smartphone là-dessus, je pense. Ah oui, bon, c'est vrai qu'on a quelques petits retards. C'est vrai que la dictée, on évitait, on préférait opter par les messages vocaux directement. On va avoir également un support de documents d'identité qui sera directement trouvable dans l'application Wallet, votre petite box avec vos dossiers à l'intérieur. De nouvelles fonctionnalités aussi pour les parents et le contrôle parental. Oui, c'est parfois difficile de mettre un smartphone, un ordiphone, comme on doit dire désormais, entre les mains des plus petits. Bien voilà, on va pouvoir avoir un peu plus de contrôle sur cette partie-là. On aura aussi la possibilité de partager des photos via le Cloud Share Library, tout simplement directement sur votre appli cloud. De nouvelles interfaces aussi pour l'application HomeKit. Alors si vous l'utilisez chez vous, peut-être que vous regrettiez un petit peu l'ergonomie qui a été présentée. Ce sera plus le cas. Et alors, une autre des grosses nouveautés cette fois-ci, c'est le Apple Pay Later. Oui, Apple Pay plus tard, t'inquiète. Oui, plus tard. Si. Alors ça c'est une des choses annoncées. Le crédit, Tim Cook fait crédit. Tim Nook du coup à la place de Tim Cook. Tim Nook, joli. En train de dire qu'Apple a inventé le crédit. Je pense que c'est ça. Tim Nook présente Apple Pay Later, du coup. Alors diviser une facture en 4 paiements sur 6 semaines et ça sans intérêt. Pourquoi pas. Bon, après, c'est pas mal. Il y a beaucoup de tergiversations quand même autour de cette fonctionnalité. On reviendra un peu plus tard en détail là-dessus. L'optimisation aussi du CarPlay pour mieux connecter votre appareil mobile à votre voiture. Alors attention, on le rappelle quand même, le téléphone au volant, c'est pas recommandé, on n'y va pas. Sauf que voilà, vous allez quand même pouvoir personnaliser votre tableau de bord si vous avez la possibilité justement d'aller le connecter. Et voilà, à partir de là, vous allez pouvoir quand même vous faire plaisir et surtout contrôler les choses de votre voiture à partir de votre téléphone. Évitez de faire ça en conduisant, on vous le rappelle. Tout de même, pareil, OS 16 arrive sur les iPads avec une toute nouvelle version, un mode collaboration, un freeform qui est rien d'autre qu'un tableau blanc collaboratif. Grosso modo, une page sur laquelle on pourrait tous aller travailler ensemble. On rajoute nos petits gribouillages, nos idées. Bon, une très très bonne idée à mettre en place. Il y a Google Doc pour ça, mais non. Oui, mais... C'est Apple qui a inventé. Oui, mais j'ai rien dit. Oui, mais une application météo dédiée, également des fonctionnalités tirées du coup de l'iOS 16 qu'on vient de vous présenter brièvement, mais qui du coup seront aussi possibles et utilisées directement sur les iPads. Le Watch OS, puisque oui, effectivement, on a aussi les Apple Watch pour tous ceux qui sont équipés de l'intégralité des accessoires. Alors, qui ont Apple Watch? C'est qui personne porte une Apple Watch? Non. Et une Samsung Watch? Ça, oui. Elle est pas là, mais oui. Ah, ok, d'accord. Pas ici. Je connais. Bien sûr. On n'est pas connecté. Vous n'êtes pas connectés, les gars. On n'est pas connecté. Alors, on aura un nouveau cadran, tout de même, de nouvelles analyses liées à la course à pied, puisqu'on le rappelle, c'est aussi un excellent outil pour la santé. Tu vois, c'est ma seule raison pour laquelle j'irai en acheter une. Effectivement, c'est pour les personnes d'un certain âge qui pourraient avoir besoin d'une assistante santé. Du coup, aussi un rappel pour la prise de médicaments. Ça continue. Ça, c'est trop bien. Ça. Ouais, c'est vraiment, justement, on avait pu voir les années précédentes, le système qui vous permet au cas où, si vous faites un malaise, un appel directement au secours qui sera passé. Des gens comme moi. Et surtout, alors ça c'est un truc pour les gens comme toi, l'analyse des cycles de sommeil avec Sleep Stage, là aussi qui est remis au goût du jour. Pourquoi des gens comme toi? Déjà pour le normal. Ouais. Et ensuite pour le rappel de prise de médicaments, c'est une tanasse tous les jours. Tu te mets pas une alarme? Si, mais malgré ça, tu vois, si t'as la montre, tu rajoutes un petit truc en plus, quoi. Tu vois. Voilà. D'accord. Ça a l'air de faire très gadget comme ça, mais je pense vraiment qu'il y a des gens étourdis comme moi, genre vraiment petite mémoire. On termine juste pour la dernière annonce sur les MacBook Air et après on rentre vraiment dans le sujet, on parlera de notre quotidien, comment ça peut arriver. Justement, l'une des plus grosses annonces et peut-être certainement l'une des plus attendues, c'est le tout dernier MacBook Air avec la puce M2. Oui, forcément, on a pris le temps de détailler cette fameuse puce tant attendue. Alors voilà, ce nouveau Mac Air Mike, je l'ai appelé Mike. Ce Mac Air Book M2
Ce Magic Mike Air, ouais. Non. Alors, voilà, différentes en 4 versions différentes tout de même. Une version argent, un gris sidéral, lumière stellaire et bleu nuit. Ça aurait pu être le titre des prochains Pokémon, mais non, ce sera bien seulement les couleurs du prochain Mac. Du coup, ils volent comment ? Il y a un système. C'est un système de lévitation antigravitationnelle. C'est le Mac de Tony Stark. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et bien sûr, un Mac Pro aussi, un Mac Pro 13, lui, avec une présentation de son Marcos Ventura, un nouveau système, lui aussi, qui met en avant tous les nouveaux systèmes, toute l'ergonomie que présentera. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, voilà quoi, on a découvert la webcam sans fil, puisque désormais votre téléphone peut devenir votre webcam aussi simplement que ça. Alors j'ai une question qui arrive pour toi, Norman. Oui. C'est très important, il faut que tu nous répondes. Oh mon dieu, non. T'as vraiment écrit ça ? T'as vraiment écrit. Oui, j'ai mis ça. Apple nous prenne Pour des poires. pour des poires. Jeu de mots. Je critique pas Apple, c'était juste pour faire la blague. C'est juste pour faire la vanne. Mais du coup, la question c'était ? Bah non. C'était ça ? Non, mais je croyais que c'était une question qu'on me faisait parvenir. Ah non, pas du tout. Et du coup, question, alors vous avez peut-être pas d'infos, tout con, mais genre genre tu prends ton téléphone, pas de fil, rien, tu peux avoir ta webcam par rapport à ton ordi. Webcam, j'imagine 60 fps, 1080 1080, ouais. Et 60 fps ? On n'a pas le détail là-dessus ? Je crois que ça va dépendre de ton tel aussi en fait. Ouais, non mais. Ça va dépendre de ton Apple. Si t'as un 13, je pense que tu fais plus que du 1080. Oui, c'est ça. Mais t'as ça, et c'est surtout aussi désormais sur les iPads en plus de ça. Donc, et tu as la possibilité d'utiliser ton téléphone en webcam, et tu peux avoir un double écran désormais sur ton iPad, ce qui n'était pas possible auparavant. En vrai, ça, c'est le coup de la cam, c'est pas mal. Bon, après, moi, je suis sur PC, mais le nombre de fois où tu vas avoir genre une cam en plus et que t'as pas envie de te casser le cul avec des fils, etc., et que tu veux mettre la cam où tu veux. Tu sais, moi, des fois, je veux passer la cam où je veux et je peux pas. Et là, avec ton téléphone, tu peux le mettre vraiment où tu veux. Alors, j'espère qu'il faut pas coller. Alors, moi, je dis ça, je dis rien, mais je vous rappelle quand même qu'avec les produits Apple, malheureusement, on peut pas brancher ce qu'on veut. Ah, tu vas avoir un écouteur et brancher ta tablette ? Eh ben non. Achète un bus, plus un adaptateur et un fil. Voilà. Et comme 150 € chacun. Comme c'est donné, ça va quoi. Effectivement, donc oui, alors, on se dit, waouh, c'est trop bien. En même temps, t'aurais pas vraiment pu les brancher, sauf s'ils avaient réinventé la Péritel version Apple qui te permet de brancher écouteurs, fils, batterie et autres. Donc effectivement, peut-être c'est une avancée peut-être nécessaire. Marie, je vois justement, toi, tu utilises un iPad, tu es obligé d'avoir des écouteurs en Bluetooth si tu veux être branché et travailler sur ta tablette. Ouais, mais c'est des Samsung. Parce que j'emmerde Apple. Mais ouais, j'emmerde Apple. Allez, la rebelle. Le vent de la contestation. En plus, les Samsung. En fait, c'est juste alors maintenant, dans les nouveaux AirPods Pro. Moi, j'ai ceux d'il y a 1 an, je crois. Des intras qui rentrent, voilà. Ah, c'est celle-là ? C'est pas un tra, voilà. Ça ça tombe. Ah oui, ça tient pas. Ouais. J'ai les oreilles molles. Donc, j'ai les oreilles genre très molles. Genre très très molles. Les gens, ça les fait plier parce que je peux. Ah oui, tu peux les plier, mon oreille, la replier, la déplier, quoi. Ce qui est très bizarre. Ce qui fait qu'il n'y a rien qui tient, sauf si je mets pas 2 trucs de caoutchouc et j'enfonce et je n'existe plus dans le monde n'existe plus. Donc les AirPods, ça marchait pas. Donc toi c'est intra obligatoire et les pros t'ont pas plu plus que ça, donc tu t'es dit allez, on part sur Samsung. Ça coûte très très cher, j'avais déjà mes Samsung Galaxy. Oui, du coup pas d'utilité à aller changer de produit. Non, clairement. On n'est pas dans la surconsommation, on valide. Donc donc au final tu l'utilises comme ça. En termes de consommation avec ton iPad, tu joues, non, c'est que de la bureautique. C'est que le taf. Genre vraiment, je le prends que sur le stream. Je regarde une série de temps en temps quand je suis en déplacement, mais tout est sur mon téléphone sinon. Et parmi les annonces un petit peu d'hier, de ce qui a été annoncé donc, concernant les iPads, il y a des choses qui te convenaient, il y avait des choses que tu attendais particulièrement dessus. J'avais pas d'attente parce que c'est une utilisation vraiment purement bureautique. Moi, c'est plus le MacBook qui me ferait peut-être revenir, tu vois, chez Apple, full Apple. Mais sinon, non, sur l'iPad, moi, j'ai le Pro 12,3, là, je sais pas quoi. Et honnêtement, j'en suis très contente. Donc, j'avais pas d'attente spécifique sur des trucs qui manquaient ou quoi. Mais si ça vient en plus, il y a moyen que je me laisse tenter d'ici 1 ou 2 ans. D'accord, donc par exemple, le tableau collaboratif, le freeform qui est mis à disposition, potentiellement tu te dis ouais, non, ça c'est un peu useless, j'ai déjà mes outils, je vais pas toucher, je vais pas changer. Très bien. De l'autre côté, alors là, je sais qu'on n'est pas sur du Apple. Ici, on a un peu du matériel du Apple à la maison. À zéro de chez 0%. Zéro de chez zéro. J'ai jamais été déjà. Ah, t'en as jamais eu ? Jamais. J'ai jamais été téléphone Apple. Ok, d'accord.
Déjà. Le jugement. Non, parce que d'accord. non, mais j'étais Apple, j'ai arrêté. Ah, d'arriver. J'ai arrêté. Bonjour, Nanix. Pendant des années, j'étais Apple, mais Nanix, j'ai arrêté. ça fait 2 ans que je suis sans Apple. Tu t'es sevré du coup. Bah ouais, j'avais des réunions tous les mercredis soirs avec des gens très sympathiques qui m'ont demandé. Ouais, ils ont dit. Tu veux échanger? Oui, je vais échanger. Je veux partir. Ma dernière expérience Mac, c'était le Macintosh ou les iMac quand j'étais petit et tout, de l'ordi de ma mère. Mais sinon, j'ai toujours été Samsung et PC. Donc jamais. Et puis je me suis mis aux intras. Moi, j'étais pareil. Intra, j'étais contre toute ma vie. Enfin, tu sais, j'étais toujours le casque. Alors le son reste meilleur, mais en fait, ils sont tellement pratiques. Tu te connectes avec tout, n'importe quoi, tu prends dans ta poche. Donc voilà. Moi, je suis Samsung. 100 000%, jamais été Apple. Donc, voilà. Peut-être que ça changera un jour. Hein. Je dis pas que c'est pas bien ce qu'ils font, hein, c'est très bien, mais. Tu vois un petit peu là ce qui est présenté. Effectivement, c'est pas une Apple, ça vient pas te taper un peu dans le pied en mode. Bah alors là, je vais migrer, c'est incroyable. Mais ça me passe quand je te dis au-dessus. Mais je suis pas là, je suis pas anti-Apple de quoi que ce soit. Hein. Ils font des trucs super et tout, donc c'est juste que c'est pas mon écosystème, quoi, tu vois. Ça t'a pas forcément plus que ça. C'est pas mon équipe, quoi. De ton côté, Alix, pareil, une annonce qui t'a sorti un petit peu de ton écosystème androidien. En vrai, je serais curieux de voir les progressions de l'Apple, enfin, tu sais, tout ce qui va toucher à l'Apple CarPlay. Parce que généralement, Apple, ils étaient un petit peu en avance par rapport à Android là-dessus. Et je trouvais que ce qu'ils faisaient dès le départ était plutôt cool. CarPlay à la carte de crédit? Non, attends. Non, quand tu es. CarPlay, c'est dans la voiture. CarPlay, j'ai compris carte. Ouais, quand tu c'est bon ça. Pas de soucis, quand tu connectes ton smartphone à Et genre, c'était mieux avant? C'était mieux pour Apple? En fait, c'est eux qui un peu, il me semble, amener ça très vite et de manière hyper ergonomique dans les caisses, et je serais curieux de voir les améliorations, parce que du coup, généralement, ce qu'Apple CarPlay fait, enfin ce qu'Apple fait pour ça, Android suit très très vite derrière, donc je serais quand même curieux de voir ça. Après, pour le reste, comme je t'ai dit, à part le rappel pour les médicaments pour la montre, parce que ça me parle, peut-être éventuellement, alors je peux peut-être me laisser tenter par un iPad, parce que c'est vrai que là j'ai une tablette, une tablette Samsung, c'est une tablette, et pas ouf. Non, les tablettes Samsung, c'est une horreur. Hein. Voilà, contrairement à ce que moi il y a très longtemps, des années avant, j'étais sur un autre et c'était très bien. Et pour l'instant, cette tablette, elle fait le taf, mais j'en suis pas satisfait à 100%. Tu vois. Voilà. Là où pour ma montre Samsung, pas de problème, les télés, pas de problème, etc. Mais ouais, moi, les annonces, pour moi, il n'y a rien de révolutionnaire. Après, peut-être que les gens qui sont vraiment dans l'écosystème Apple nous diront oui, mais vous vous rendez pas compte parce que ce détail va tout changer. Globalement, peut-être. Moi, je ne vois pas je vais vous poser une question. Marie, t'es avec moi, toi, t'as pas le permis. Pas le permis, toi non plus. Ah bah non. Bah c'est bon, t'es le seul véhiculé ici. Désolé, papa. On se fait conduire. Du coup, tu vas Ouais. nous expliquer un petit peu mieux, parce que alors voilà, ce qui est précisé, c'est que Apple a travaillé donc étroitement avec plusieurs constructeurs automobiles. Producteur. Ouais. Il n'y a pas de caisse déjà, du coup, c'est relou. Alors, je vais vous donner les marques partenaires avec lesquelles ont été travaillées à Apple. Donc on retrouve Land Rover, on retrouve Mercedes, je suis éclatée en marque, Porsche, Nissan, Ford, Lincoln, Audi, Jaguar, Acura, Polestar, excellent Polestar, Infiniti, ça c'est quoi déjà? Infinity. C'est Renault, Bien. Honda et Volvo. Je suis éclatée. J'ai call que j'étais éclatée en marque de voiture, ok? On est là. Je connais que les trucs électriques, tu vois, genre Polestar, je fais ouais. Pas de problème. On est là. Il y a pas de Voilà. Ah bah Polestar, c'est DiCaprio donc qui est Non, l'emblème. ambassadeur. Ambassadeur de la marque. Semble, hein. Alors là, Il j'en ai fait pas mal de idée. photos dans une Polestar. J'allais dire quelque chose. C'est pas lui qui m'a fait découvrir. Ouais. C'est peut-être lui. Marie. En tout cas, un modèle, un véhicule électrique assez haut de gamme, hein, on peut le dire, vraiment haut de gamme, qui fait commencer à faire de l'ombre à des Tesla et autres. Ouais. Et donc, on va pas se mentir, c'est quand même du haut de gamme avec lesquels Apple a travaillé. Ce qui me semblait, Et donc- Acura, c'est Honda, du coup. Acura, c'est Honda aussi. Bah, de toute façon, Honda est dans la liste aussi. C'est le groupe. Maintenant, la vraie question, c'est donc, vous pouvez donc personnaliser votre tableau de bord. Vous avez un tableau de bord sous les yeux, donc ouais, ok, admettons. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est une bonne chose pour un conducteur d'avoir autant d'informations sur un tableau de bord? Est-ce que c'est pas plus dangereux qu'autre chose? Même s'il est question de certains modèles et véhicules, voilà, électriques, avec des conduites autonomes, ce genre de choses.
Ça dépend de l'ergonomie de ton tableau de bord. Et après, en fait, quand t'es au volant, t'as énormément d'informations à intégrer au-delà de la circulation, etc. Moi, je m'y suis fait, ça me choque pas. Après, c'est un coup à prendre. En tout cas, entre avoir la tentation de prendre son portable à la main ou tu sais, tu le fixes sur un support et t'es là comme ça, ou X, le dernier choix, taper directement sur ton tableau de bord ce que tu veux. Par exemple, lancer, généralement, comme tout le monde fait, lancer Spotify, etc. ou lancer Google Maps ou Waze. Je préfère encore le faire sur l'écran de mon tableau de bord. Voilà, plutôt que de le faire sur le téléphone. Après, il faut voir s'il y a des mécaniques. Lorsqu'ils disent plus de contrôle, est-ce que, c'est par rapport au bouton que tu as sur ton volant, tu pourras facilement naviguer, parce que des fois, c'est tout con. Mais... Le but, c'est que la navigation se fasse essentiellement sur la tablette que tu vois là à droite du volant. Okay. À mon avis, le tableau de bord sera pas tactile, parce que tu peux être tenté aussi de faire comme ça. Oui. Faire une connerie pour changer de chanson, tu sais, de se prendre. Ah ouais, c'est ça en fait. Ce serait. Non, là, je pense que c'est juste montrer l'affichage tel qu'il peut être à son maximum. C'est vrai que ça fait beaucoup d'infos. Ça reste quand même assez lisible, je trouve. Ouais. Quand tu vois le truc principal, la vitesse et les trucs. Voilà, ça reste quand même très lisible. Juste, c'est moche, quoi. Alors, par contre, c'est pas ouf. Par Quand contre, t'aimes vraiment les belles bagnoles avec les beaux intérieurs cuir, les belles finitions, les petites horloges et tout, bon. T'es fan du menu Apple? Faut être fan du menu Apple. Mais il n'y a pas de commande vocale? Alors, moi, j'anticipe, à mes yeux, il y aurait une commande vocale justement pour lancer le fameux Spotify, pour t'éviter d'aller pianoter sur ton tableau de bord alors que tu es au volant. Et alors, le petit plus quand même, moi je trouve ça complètement ok d'avoir le GPS qui s'incruste en fait sur la ligne derrière le volant avec justement toutes les informations nécessaires pour ne pas dépasser, ne pas être en excès de vitesse. Typiquement, je dis ça comme ça, je sais pas si c'est ce qu'on regarde le plus, mais bon, dans le doute. Après, le côté, personnaliser grandement son tableau de bord. Moi, je trouve que c'est un petit peu accessoire, mais c'est un petit peu aussi cette partie où on vous dit, vous allez contrôler les choses à partir de votre téléphone. C'est accessoire, ça va coûter combien? Est-ce que toi, c'est typiquement le genre d'investissement qui t'intéresserait en tant que conducteur? Non, pas forcément. Je te dis, moi, je suis plutôt curieux de voir comment ils vont optimiser ça, en fait. Parce que pour moi, je trouve que déjà, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt ok. Quand je vois ça, faut voir. En fait, là, c'est visuel. Faut voir. J'allais dire in-game. Tu sais, le mec, il pense trop jeu vidéo. Faut voir in-game. Du coup, dans on attend les stress tests et puis exactement les stress tests d'1 heure à chaque fois. Évidemment, avec tout le monde sur la route dans les bouchons, ça va être formidable. Non, mais je suis plutôt curieux de la technologie. Après, en soi, tu sais. Ce que je demande à mon véhicule, c'est de m'emmener d'un point à un autre. Donc, après, des gens comme Nanix ou d'autres, je pense que vous passez énormément. Et de pouvoir évidemment prendre un appel en Bluetooth. Non, mais vous passez énormément de temps dans vos véhicules. Donc c'est toujours sympa. Je me dis t'es là, tu custos ton tableau de bord, ta couleur. C'est toujours bien. Tu passes beaucoup de temps. Donc voilà, c'est toujours bien que d'avoir un truc où t'es pas content. À chaque fois que tu regardes ta voiture, putain, ça. C'est vrai que pour l'instant, faut faire à ton image, à ton truc. Moi, je parle pour du coup Android. C'est pas super beau, quoi. C'est pour ça. Pour le coup, c'est pas beau. Là, tu prends un truc à tes goûts. T'es bien, tu passes du temps à ta bagnole, je me dis c'est quand même un plus, alors ça révolutionne pas, mais voilà. Moi je te dis, le vocal, franchement, s'ils font tout accès avec le vocal, ça peut être génial. Il y a quelqu'un... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Il y a une dame en plus qui te... Il y a une dame dans la voiture. Dans la voiture qui t'explique... Non, il y a quelqu'un dans le chat et qui le dit très justement. En fait, c'est pas à partir de son téléphone. En fait, CarPlay, c'est déporté. C'est un système qui est déporté dans la voiture et qui est extrêmement populaire. Il y a, je crois, un récent sondage qui disait que 70% d'utilisateurs de ce genre de véhicule préféraient CarPlay, justement, comme le soulignait aussi Nanix. Moi, le vrai avantage que je vois, c'est la full personnalisation. C'est-à-dire que... mais ça, du coup, ça se fait à partir du téléphone, c'est ce qui est indiqué. Peut-être que les widgets se font, ou de la tablette. Voilà, moi perso, j'ai pas suivi les updates. C'est nommé comme ça. Pour mieux connecter votre tel à votre voiture, vous pourrez contrôler plus de choses de votre voiture à partir de votre téléphone. Auckland. Entendez-le comme vous voulez. En fait, quelque part, c'est logique. C'est un peu comme quand tu achètes une montre connectée, tu peux te personnaliser le cadran de ta montre aussi directement via ton téléphone. Donc voilà. C'est aussi une question d'ergonomie. C'est la promesse, c'est ce que dit la dame juste là. Évite de le faire dans la voiture. En fait, tu vois, le CarPlay, c'est une interface Apple dans ta voiture. C'est pas ton smartphone, en lui-même. La question, c'est est-ce que, par exemple, sur une Volvo, personnalisation, même sur une Volvo, t'as un téléphone, tu peux déporter Apple. Faudrait voir. En fait, tu peux le faire soit en téléchargeant l'application, soit en branchant ton téléphone à la caisse, tu vois. Donc, du coup. Alors Volvo n'étant pas dans... Ah si, Volvo ils le sont. Ah mais j'oublie la force, il y a 10 marques, une douzaine de marques, mais
Ouais, donc ils travaillent avec eux, c'est possible, mais c'est quand même annoncé, si vous avez un iPhone, vous pouvez l'utiliser pour votre CarPlay et repersonnaliser avec. Écoutez, moi j'entends, je vous recite le truc, je n'ai pas de voiture, je ne le testerai pas pour vous. Ça c'est stylé. Mais ça par contre, tu vois, le fait que le GPS soit ici, c'est malin. GPS, et puis genre, GPS 3D. C'est un bête de GPS aussi. Ou au milieu, ou un peu au-dessus. Ouais, après, ça, en fait, l'avantage, c'est que ça va permettre. Voilà, les gens qui trouvaient que c'était pas bien au milieu, qui préféraient l'avoir là, ils vont pouvoir placer leur GPS où ils ont envie. Quoi. C'est ça, en fait, la complète personnalisation de ton tableau de bord, ça, je trouve que c'est un vrai plus. Après, on aime ou on n'aime pas. Ouais. Je comprends qu'il y ait des adeptes, honnêtement. Non, parce que les gens qui disent, tu dis ça, ou dans le chat, c'est une voiture, c'est fait pour aller d'un point A à un point B. Je suis pas forcément d'accord. Et après, j'ai précisé, il n'y a pas que ça aussi. Non, mais pour certaines personnes, oui. Mais tu vois, c'est aussi, je te dis, je passe du temps et c'est aussi un bel objet et que c'est pas juste si tu prends pas une bagnole. Il y en a pour qui c'est le cas. Il y a des gens qui prennent bagnole aussi. C'est comme des gens qui achètent des sacs. Tu vois, c'est pas juste un moyen de transporter tes objets. T'as aussi le tour. Et une voiture, c'est aussi ça. C'est de customiser, te sentir bien, faire ton image, ton univers, ton truc. Donc. Puis l'avantage aussi, c'est que. Le côté pratique. Je sais pas s'il y a beaucoup de conducteurs évidemment dans le chat qui ont ce type de problème-là, mais je trouve que globalement, après Waze ou Google Maps aujourd'hui, c'est un peu imbattable en termes de GPS, notamment par rapport au trafic. Ouais. Là où les GPS d'origine des voitures vont t'amener d'un point à un autre, mais après sur le trafic, je trouve pas hyper précis, etc. Surtout ça lag et tout, c'est horrible. Ouais, ça lag et tout, etc. Puis même des fois, ils arrivent à t'emmener à un mauvais endroit. Ça m'a déjà arrivé plusieurs fois. Il y a des fois, tu rentres dans par exemple, dans des taxis, c'est des berlines de fou, des BMW, il te met vraiment l'adresse directement sur un truc et là, tu sais que ça va être chiant. Ouais. Parce que vraiment, quand ça tourne à droite, ça fait et tu putain, mais comment dans une voiture comme ça, t'as pas un GPS qui est optimisé, qui est récent, qui est mis à jour, enfin, je sais pas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Bon, voilà. En tout cas. Des bonnes choses du côté des véhicules. Dernier petit point peut-être qu'on peut aborder comme ça, c'est le Apple Pay Later, le fameux Pay plus tard. Alors ça, j'ai vu énormément de réactions entre le oui et non et Pay plus tard, mais paye quand même, hein. Mais sans intérêt. Oh, mais alors c'est quand même c'est du sans intérêt. Alors je vous remets un petit peu les informations. En gros, c'est le principe de diviser votre facture en 4, donc paiement en 4 fois, étalé sur 6 semaines, et ça sans intérêt. Nouvelle fonctionnalité annoncée d'Apple, petit tour de table. Sur le papier. Marie a l'air plutôt ok. C'est super. Oui, attends, on n'a pas tous les moyens de débourser d'un coup une grosse somme, donc c'est un vrai avantage. S'il n'y a pas d'intérêt, quel est l'intérêt pour Apple en fait ? Ouais, c'est ça. C'est ma question. Attirer peut-être justement le côté, il y a beaucoup de gens qui voient Apple comme quelque chose de très cher. Ah, tu vois, je me dis très élitiste, très machin. Voilà. Normalement, je suis rassuré, c'est pas qu'ils le voient, c'est très cher. Voilà, déjà c'est très cher, tu vois. On va pas revenir dessus. Encore une fois, on critique pas, mais quand je vois les prix d'Apple, on va pas se mentir. Voilà. Avec le donc je me dis, tu vois, c'est peut-être un Apple du pied. Oh non, j'en ai marre. Je vais pas exprès. Moi aussi, je vais boire, Marie. Pour les gens, comment tu fais pour être toujours plus fort après ? C'est ce que je te vois. Et pour les gens justement qui se disent, tu vois, Apple, ça a toujours été un petit peu extérieur pour moi. Et là, je me dis, ils font le premier pas, et c'est peut-être enfin accessible pour les gens qui ont moins les moyens. Donc. Et vous avez une carte de crédit ou de débit déjà ? Genre quand vous payez avec votre carte, ça débite tout de suite sur votre compte ? Ouais. D'accord. Pay. Comme à l'étranger, les cartes de crédit n'existent pas. Parce que moi, c'est 1 mois après, quoi. Ah ouais. J'ai un encours carte. D'accord. Et en fait, quand je paie, ça apparaît pas, mais ça apparaît dans mon encours. Oui, et ça me dit à telle date, je peux diviser le truc. D'accord. Des fois, vaut mieux. Ah oui, parce que ça fait mal 1 mois qui passe d'un coup, quoi. Mais c'est des frais. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours habitué. J'avais jamais eu de carte comme ça avant, donc. C'est un autre système, quoi. Comment dire, il faut vivre avec son temps. Mais justement, est-ce que vous pensez que désormais, le fait de proposer ce Pay Later va rendre ces iPhones plus accessibles, va rendre en tout cas les accessoires d'Apple plus accessibles. On va en voir plus à l'avenir, d'après toi, Alix, ou pas ? Surtout si c'est sans intérêt, oui. Après, en vrai, le move, il est smart, parce que c'est ce que Norman disait, justement, d'accord avec lui. C'est vrai qu'Apple, ça vraiment s'est véhiculé comme un produit très riche. En plus, c'est un peu les médias qui mettent ça en avant en disant, regardez, le SMIC égale en gros, c'est un SMIC égale un. C'est vrai qu'il faut la comparaison. Donc, et malgré ça, et qu'on dit
dit que le pouvoir d'achat des Français est en berne depuis quelques années déjà. Et ben, les smartphones se vendent quand même comme des petits pains. Là, au moins, ça change, tu sais, des offres que tu as avec certains opérateurs où au final, ton téléphone, tu vas le prendre à un prix avantageux et tu vas continuer à payer en plus de ton forfait sur plusieurs mois. Là, tu le payes cash et sur plusieurs mois sans intérêt. Voilà, en 4 mois. Alors, sur plusieurs mois, 6 semaines, c'est pas non plus. Oui, 1 mois et demi. Ouais. Alors, c'est pas non plus un échelonnage sur le temps assez massif, mais. C'est vrai que 6 semaines, ça fait court. Hein. C'est. Ouais. Oui, mais ça peut faire la diff entre ton salaire qui tombe pas. Faut bien calculer, quoi. Bah ouais, mais je trouve que c'est bien. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que PayPal le faisait déjà. C'est juste un ralliement. Oh là là. Oula. Tiens, en parlant de crédit. Oh, putain, on est en train de bosser. Il est saoulé. Il arrive saoulé, le mec, il a fait un. Ouais. Oula. Même la régie. Bonjour. Ça va ? On a fini. Bonsoir. On est. Valou ? Non. Ah bah. Non, désolé, je suis parti en retard, c'est ma faute, c'est entièrement ma faute. Mais Au passage. il y a eu un accident T'as pour le bronzé périph'. Aïe. Ouais. Il y a eu une boucherie-charcuterie, alerte greffe, déminage, Oh non. What gendarme, police. Ah ouais ? Oh merde. Pour une charcuterie. Ah bah je pense que là, il y a un mec, il doit être aux 4 coins du périph'. Oh non. C'est horrible. Je rigole, mais c'est horrible. C'est horrible, Mais mais... c'est affreux. Ouais, Mais je pense... Tu l'as, ouais, vraiment ? Mais Bah, pourquoi frère, déminage je sais pas. Mais vraiment, il y avait... j'ai jamais vu le périph'. Là, il m'a fallu 53 minutes pour faire 14 km. Ah oui. Yes, bienvenue à T'as kiffé ou Paris. On me demande encore pourquoi je n'habite pas ici. Vraiment, quelle ville de merde. Mais après, j'étais parti un petit peu en retard aussi. C'est la vie du périph' sud, hein, généralement. Exactement. Ça va Donc, quand même je peux te répondre à ta question. La voiture, c'est un bel objet et j'étais bien content d'être dans ma Tesla. Voilà. Et j'ai pas de permis. Oh merde. Tu vois ? Voilà, enfin, je vous ai écouté, c'était magnifique. Eh ben, merci à toi. À tout à l'heure. Je vais y aller, moi. Je vous laisse là. Ah, c'était beau. D'accord. On était en train de parler du keynote d'Apple. Je sais. Apple. Tout écouté. Ah oui, il nous écoutait. Ouf, heureusement qu'on lui a pas trop chié dessus pendant qu'il était pas là. Ah, ça, c'est ma spécialité. Alors, justement, quelqu'un dans le chat nous dit apparemment, ce serait pas que sur 6 semaines, ce serait configurable. Donc à checker, à voir. Ça peut être dangereux, ça, attention, hein, mais. Oui, du coup, dans l'autre sens, ça peut être. Si tu stackes tes dettes. Ouais. Apple comme prochain créancier, substitut de la banque. Tim Cook qui vient chez toi. On valide. Excusez-moi. Pas la cible, je pense que la cible, c'est les Américains. Donc, fin du dialogue. D'accord. Bah, en vrai. Les Français n'ont pas besoin d'argent. Non, c'est pas ça, c'est que les Américains vivent à crédit, on le vit beaucoup moins ici. Mais... Ah, franchement, tu serais surpris de la triste. Mais marque un point, c'est que Non, c'est pas triste. En Oui, vrai, vivre à culturel. crédit égale t'as des revenus sains. En fait, c'est plutôt sain de vivre à crédit. Mais Culturellement, en eux, fait, ils se mais eux, projettent c'est et ils vraiment que construisent ça, leur hein, avenir sur des crédits. Après, Là où en nous, France, c'est plus en France, il y a énormément de personnes qui passent des crédits et particulièrement les crédits à la consommation sont sur une croissance sur les 10 dernières années. Il y en a bien plus juste la qu'on différence, imagine. nous, ça n'existe pas vraiment les cartes de crédit. On appelle ça carte de crédit, mais c'est un abus de langage. Nous, c'est une carte de débit qu'on a. Une carte pour payer. Une carte de crédit, la première fois que je suis allé vivre en Angleterre, j'avais, quand je mettais ma carte, crédit et genre payé. Et crédit, en vrai, c'est genre le piège. On n'a pas vraiment ça. Alors, question, quelle est la diff entre une carte de débit différé et une carte de crédit crédit La carte de débit, la différence, c'est que tu ne peux pas payer avec de l'argent que tu n'as pas sur ton compte, donc le découvert n'est pas autorisé. Ah, donc j'ai bien une carte de crédit, quoi. Ouais, bien crédit, ouais. Et voilà, comme le souligne Polo gentiment, mais moi, par exemple, ma carte me fait les deux, débit et crédit. Il y a des cartes qui proposent ça, à condition, évidemment, d'avoir ce qu'on appelle une réserve de crédit sur son compte. C'est ça. Voilà. Et la réserve de crédit qui est évidemment limitée. Tu peux pas dire, voilà, ouais, je veux mettre 100 000. Pourquoi c'est limité, quoi. Pourquoi je dis que c'est genre sain, les crédits, c'est enfin, techniquement, dans le mental des gens, c'est pas sain, effectivement. Mais plus t'as de crédit, plus ça veut dire que tes finances sont solides, c'est juste pour ça. Ouais. Crois-moi que si t'as 6 000 crédits à 500 € par mois, c'est que, frérot, tu gagnes bien de ta vie, donc GG. Mais donc, en fait, c'est même mieux techniquement. Je sais pas, c'est bizarre, mais de vivre à crédit. Et en vrai, je rejoins sur un point, c'est vrai que les Américains, c'est culturel dans toutes les pubs, tu vois, les pubs de produits informatiques, etc. Ils ont toujours à te rappeler que vous pouvez le payer en tant de fois. Chez nous, ça existe, mais c'est pas aussi marqué. Voilà. C'est vrai, c'est pas la même. Et d'ailleurs, soyez bien reconnaissants de ne pas avoir à faire des crédits de plusieurs centaines de milliers de dollars pour aller à l'école, à l'université, ce genre de choses-là. Ça dépend quelle école. Sans parler du système de santé, bien sûr. J'avais une entorse, c'est 100 000 $. Vous avez mal au dents ?
dommage. Tu arrives là-bas, ne tous pas, vraiment. Appendicite, tes parents sont en prison. Bon, en tout cas, là, on n'est pas du tout sur du système de santé, hein, je pense, en tout cas, sur les échelonnages des paiements. Bon, grosso modo, le nouveau Mac Air, la puce M2, rien à foutre. T'as rien d'Apple, toi non plus, hein? Si, j'ai un iPad. Ok. J'ai exactement le même iPad. Non, c'est très bien, c'est bien d'avoir les deux. Par contre, l'écosystème Apple est un peu trop véhément, un peu trop méchant, un peu trop d'entre-soi. Donc non, j'ai toujours été team Samsung. La propagande, quoi, un peu. Non, je fais pas de propagande, mais... Non, tu parles de l'écosystème, un peu la propagande. Oui, ouais, non, mais c'est ça, c'est un peu... Bah, tu vois, tu parlais de ta tablette tout à l'heure, c'est vrai qu'on va pas se mentir, elle est à chier, alors que l'iPad... Elle est dégueulasse. L'iPad, c'est une excellente tablette. Samsung, elle est pas à chier. Si. Je suis Samsung, j'ai fait 6000 OP avec Samsung, j'adore Samsung, leur tablette pue la merde. Il faut dire les termes à un moment. Du coup, en termes de téléphone, c'est excellent, mais leurs tablettes sont... Du coup, j'ai une question. T'as une question, tu veux acheter ça, ne l'achète pas. Juste pour terminer sur un tout petit tour de table, justement, les présentations du Keynote à la hauteur, justement, de ce qui se fait, de leur époque. Alix? Oui, non. Non. Ah ouais, c'est sévère. Moi, je dirais oui. En tout cas, il s'aligne sur ce qui se faisait de mieux déjà ailleurs. Donc moi, c'est juste, je suis pas cliente, donc je suis pas hyper renseignée dans les moindres détails de la keynote. Ça m'intéressait pas des masses, mais j'ai la sensation que c'est pas, en tout cas, déplorable et en retard, quoi. Vous avez une très belle appréciation sur un bulletin scolaire, j'aime beaucoup. De ton côté, Genius. Plutôt du genre encourage. Encouragement. De ce que j'ai vu, je suis Table d'honneur. Je suis pas du tout la cible, mais c'est un mini oui. À chaque fois, en fait, ils prennent des choses bien, enfin des choses qu'ils font, et ouais, t'as vu. Et ils l'améliorent un peu, tu vois. C'est un petit peu du Nintendo bis, un petit peu Nintendo tiers. Par contre, les petites nouveautés, genre voilà, encore une fois le CarPlay ou des trucs un petit peu les notifications sur la watch, bah j'aime bien. Donc voilà, on va dire. Vas-y, colle. C'est un mini oui. Voilà, mais je suis pas la mini oui. Un gros nom. Un little yes. Un gros nom. Un m'en fous, pas lu. M'en fous plus pas lu. C'est très bien. Eh bien, c'est parfait. Attends, j'ai des questions. Et toi? Ah oui, et toi, déjà. C'est à ton avis. M'en fous plus pas lu. Voilà. Ah, excellent. Du coup, moi, je cherche donc une tablette. Il me faut une tablette là pour mes trucs piano au PC. Si je prends une tablette... Allez, on enchaîne. Oui, mais est-ce que ça marche bien avec le PC? Il n'y a pas de conneries de ça se branche mal? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Qu'est-ce que tu par exemple, si je veux transférer... Si je veux connecter bien ma tablette, par exemple, à mon PC, est-ce que ça se fait bien naturellement? Connecter pour faire quoi? Bah, je sais pas, transférer des fichiers, des images, des trucs comme ça. Oublie. Ah bon? Non, mais avec Apple, c'est immonde. Alors, c'est ce que je dis. Pourquoi je vais me casser le cul? Tu n'as que cette prise. Non, mais ce que tu fais, c'est que tu envoies tes fichiers, tu les envoies sur un WeTransfer, n'importe quoi, et après tu les récupères. Moi, si j'ai une tablette Samsung avec mon PC, ça marche nickel. Oui, mais si t'as une tablette Samsung, au bout de 2 semaines, tu vas péter ton crâne. Allez, on va enchaîner sur notre prochain sujet, c'est bien sympa, mais on a encore d'autres actualités. On va partir tout de suite sur le projet Abandon. Oui, littéralement aussi. On est bien obligé d'aller faire un point dessus, puisqu'on le rappelle. Abandon, c'est le projet qui est apparu en avril 2021 sur le blog PlayStation, où on découvrait du coup ce studio, Blue Box Game, qui, d'après certains, pensaient que c'était un dénommé Kojima, avec un Silent Hill qui se cachait derrière. Sauf que par la suite, on a pas mal de théories qui sont arrivées. Blue Box serait une société écran, que dis-je, un gros scam. Voilà, donc forcément, on pouvait penser au même procédé que Kojima avait utilisé pour Pity, cette incroyable démo, l'une des meilleures d'ailleurs, on le rappelle. Sauf que là, suite aux rumeurs, on a quand même certaines rumeurs démenties par Hassan Karman, qui est le fondateur en gros du studio, qui a donc posté une vidéo en donnant rendez-vous aux joueurs pour offrir un aperçu du jeu, vous le voyez. Et du coup, cet aperçu était aussi disponible application sur PlayStation 5 avec donc plusieurs bandes annonces. Sauf que dans les bandes d'annonces qui étaient proposées, bien sachez que c'était catastrophique parce que en fait l'application buguait littéralement. Donc c'était un petit peu problématique, techniquement parlant en tout cas. Donc Hassan s'était excusé, avait déclaré d'ailleurs que le jeu était annoncé trop tôt. Faut dire une chose, c'est qu'on n'en a jamais vu de gameplay, sachez-le, juste comme ça. Et là, dernièrement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, GameSpot a décidé de mener l'enquête en rentrant donc en contact avec des proches de Hassan Karman et qui ont déclaré, d'après eux, qu'ils ne travaillent absolument pas sur un jeu là, en tout cas pas de manière active quoi. Clairement pas, ce qui va du coup forcément va totalement contredire toutes les déclarations du studio. Mais est-ce que ça a été abandonné ou est-ce que ça n'a jamais existé en fait?
Telle est la question. Incroyable, J'arrive, justement. En fait, on apprend qu'il existe un groupe privé, d'ailleurs, où seraient admis donc certaines personnes recrutées grâce à leur gentillesse, oui. Non, c'est une histoire, franchement, c'est une enquête, on est vraiment au cœur d'une enquête. Du coup, alors un groupe dans lequel on pourrait vraiment dire que ça s'apparente très légèrement à une secte, où donc Hassan partage des captures d'écran, des animations, même des pages de script du jeu, donc comme quoi potentiellement quelque chose qui était censé exister, sauf que les membres de ce groupe seraient sous NDA. D'ailleurs, comme je vous le disais, ils sont recrutés pour leur gentillesse, et voilà, et apparemment celui qui ose... Combien de chiffres? Parce que, attends, c'est très bizarre. Celui qui ose remettre en compte ou en cause justement les promesses et les incohérences du gourou, de Hassan, le producteur, le fondateur du studio, se font éjecter. Ce groupe, c'est aussi simple que ça. Sauf que ce qui se passe, qui est vraiment improbable, c'est qu'il est revenu en disant alors, on n'est pas actuellement en développement, on a dû mettre le projet en stand-by parce qu'on a besoin de trouver des fonds, des personnes pour financer et terminer donc le projet. Sauf qu'on a quand même un prologue qui est jouable. Donc, en gros, tout se contredit, rien ne s'embrique, c'est le bordel. Et là, tout le monde dit, de toute façon, ça fait un moment que tout le monde disait que c'était un scam. On avait déjà de nombreux articles qui disaient, c'est complètement faux. On rappelle aussi que ça a été annoncé officiellement par PlayStation. On a eu des tweets officiels de PlayStation. Même PlayStation France l'a posté. On a eu des menaces de mort aussi concernant ce studio, des communications qui ont été postées. Et là, on retombe sur le pied. Est-ce que déjà, vous aviez tous entendu parler du jeu à l'époque ? Oui, mais alors à l'époque, dans la théorie de l'ARG, oui. Donc je continue de penser que c'est le cas, parce que là, il n'y a rien d'assez probant pour dire que c'est pas du scam en fait. Donc est-ce que ce serait pas un ARG ou je sais pas. Un ARG dans lequel Sony et PlayStation auraient été why not, complices. Ouais, en vrai, ça fait parler et ça reste de la pub, je sais pas. C'est très bizarre cette histoire. C'est un délire, on peut le dire. Non. Si. En fait, le fait que ça soit rumeur parlant, c'était Kojima. On était intéressés avant même de voir quoi que ce soit. On entendait des choses. Il y avait toujours des rumeurs tous les jours, des trucs absolument faux. Ouais, c'est ci, c'est ça va être ci, etc. Donc, encore une fois, voilà, on se demandait ce que c'était. Et là, quand on en reparle aujourd'hui, je me suis dit, c'était vraiment tempête dans un verre d'eau, quoi. C'était vraiment parler pour ne rien dire, si je peux dire. Donc voilà. Tu tranches sur un scam. Tu tranches sur un gros scam. Ça sent un peu le scam. Puis c'est parti vraiment trop loin, comme tu dis, menaces de mort, etc. Pour ça, c'est vraiment... Ah oui, mais du coup, tout est remis en question, en fait. Parce que si c'est un scam, est-ce que le gars a vraiment été menacé? Si le studio n'existe pas, qui sont les salariés qui ont été menacés, du coup? Je sais pas. Moi, je te dis, ça sentait la grosse arnaque. La grosse arnaque. La grosse arnaque, le plus gros scam de l'année. En fait, qui a réussi à... tout est vrai. Très honnête avec vous, je ne sais même pas de quoi on parle. Je n'ai jamais entendu parler de ce truc. Vraiment, jamais. T'as raté le jeu de piste au trésor géant qui a déjà, été je déteste Kojima, donc je rien à foutre. Je déteste ce qu'il fait, donc non, ça m'intéresse pas. D'accord. Après, Kojima... vraiment, je viens de voir. En plus, Kojima fait que des jeux qui me font peufler et tout, donc. Kojima n'a jamais dit que c'était son projet. Non, mais c'est les gens qui lui ont prêté le truc. Mais justement, tu parles qu'il y a eu ce rayonnement parce qu'on parlait de Kojima. Moi, Kojima, ça me passe dessus, mais vraiment, tout ce qu'il fait ne m'intéresse pas. Depuis MGS, c'est vrai. Oui, bon après, même MGS, c'est pas mon truc, mais ça, c'est des goûts perso. Après, je dis pas ce qu'il fait est nul, c'est juste, je n'aime pas ce qu'il fait. Et vraiment, ça, je n'en ai jamais entendu parler. Donc je peux pas tu es passé à côté du scam de l'année. Toi, tu le considères comme le scam de l'année. Tu dis qu'il y a quelque chose de bizarre. Peut-être un mec qui a voulu tenter quelque chose, qui a profité d'une hype naissance, parce que les gens, en vrai, ils se foutent le feu tout seul. Kojima, il a rien dit. Ils ont dit que c'était Kojima. Ça a fait grind le studio. Voilà, ils ont pris un nom d'un man connu. En fait, dans l'histoire, malgré tout ce que tu viens de dire et d'exposer, je vois pas en fait le profit de ça si le jeu ne sort jamais. Je m'explique. PlayStation a communiqué dessus, donc ça a donné quand même un rayonnement un peu important au truc. Ensuite, une fois de plus, les gens voient les images, ils voient le nom abandonné, à quoi on pense, à Silent Hill. Très vite, c'est associé à Kojima. Très vite, c'est débunké. Très vite, les gens du studio, qui sont quand même menacés de mort et insultés sur les réseaux sociaux, entre autres, les réseaux sociaux de la touille, à savoir Twitter en particulier, ils sont obligés de communiquer et de s'exprimer. Et en fait, tu vois qu'il y a un rétropédalage, tu vois que le mec, il est pas solide sur ses appuis. Il y a quand même des gens qui l'ont suivi dans cette histoire. Enfin, si c'est un scam, ok, c'est un scam et super. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de profit là-dedans. Il n'y a pas le côté, cool, maintenant on met la lumière sur ton studio, on met la lumière sur toi. Non, mon gars, t'as
juste été un couillon qui a voulu faire parler de toi, etc. Donc, j'avoue, en fait, je suis pas. Là, je peux avoir un discours de mec un peu énervé, mais c'est juste que je vois pas le profit du truc, même sur le court ou le moyen terme, quoi, tu vois. J'ai du mal à comprendre quel est l'intérêt d'avoir fait ça. Si, c'est dans ce cas. Troller les gens. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des refs, tu vois, Until Dawn, il y avait donc soi-disant des refs à Silent Hill, etc., à Pity. En vrai, si ça se trouve, comme je disais, c'est juste une RG qui va déboucher sur un truc purement commercial qui aura été hypé par les journalistes et tous les médias, et à la fin, ce sera des NFT. Très horrible. Pire scénario. À la fin, ce sera juste des NFT. Les influenceurs prêtent leur voix. Oh non, des NFT abusés. Non, ça se trouve, ça partait d'une idée un peu en avance sur son temps par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et qui en fait. Mais justement, se casse la gueule, quoi. du coup, comment ça se fait qu'encore aujourd'hui les gens arrivent à se faire scammer de la sorte? Comment ça se fait que même Sony arrive à puber là où il y a des studios qui ont du mal justement à être mis en avant? Comment ça se fait qu'un truc qui n'existe pas, qui ne part de rien, c'est sûr qu'ils sont dans la combine, sinon ils sont cons. Il y a des gens qui travaillent pas. Tout le monde peut se faire scam. Hein. Quand tu vois qu'il y a encore des gens qui se font avoir par le mail du prince nigérian qui veut leur donner 300 000 euros. Mais le mail a évolué. Oui, il existe. Le mail a évolué. Il fait moins de fautes. C'est vrai. On a dit Kojima, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, scam ou pas scam, le mec il a bon dos. J'ai l'impression que dès qu'il y a un truc de rumeur de mal, il a bon dos Koji. Attends, il vidéo, putain. Il a rien fait. Dès qu'il y a un truc, une rumeur d'un machin, un truc, on balance le nom Kojima. Parce que là, il y avait mystérieux, parce qu'il y a un projet. Non, mais tu vois, quand t'allais sur la chaîne YouTube de Blue Box, t'avais des collines embrumées, t'avais quand même plusieurs faisceaux d'indices qui te laissaient penser que ça pouvait être. C'est pas le seul. Oui, mais c'est sa patte à lui c'est sa patte à lui, ce type de trailer sans info mystérieux. Tout le monde a pensé à un Pity. En fait, tout le monde a vu Pity. Ils se sont dit, ok, c'est le retour. Donc dès qu'il y aura un truc mystérieux de trailer, un peu de fumée, un peu d'embrouille, attends les gars, ça c'est les gars, laissez le Will, le mec, il a du boulot. Il faudrait que cette histoire porte son nom et qu'elle soit abandonnée et qu'on n'en parle plus. Tu nous emmerdes. Bon, en tout cas, on verra, mais on est quasiment sûr que, au même titre que certaines propositions qui avaient déjà pu faire le studio, on s'attend pas à avoir une sortie d'un jeu d'horreur et de survie qui ne sortira absolument, très certainement jamais. On verra en tout cas toi-même une bonne chose de la part de GameSpot d'avoir été menée l'enquête. Pour essayer d'éclaircir un petit peu la situation. Du coup, officiellement, ce studio Du coup, officiellement, on va changer D'accord. si tu veux tout savoir. Non, vas-y. Vous voulez dire quoi? Non, je veux savoir si, en vrai, aujourd'hui, le studio est quoi? Litigieux, n'existe pas? Enfin, c'est quoi c'est ce que je viens de dire juste avant. Voilà. Il y a juste cette déclaration d'Assan, il y a ce groupe Discord qui existe. On n'a pas grand-chose de plus, en fait. Donc on sait pas. On a juste un prologue jouable, that's all. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Un truc sorti en 8 semaines avec que des gens en freelance, une cinquantaine de gens qui bosseraient dessus, mais qui en fait... Ok, d'accord, très bien. Donc on sait pas. Voilà. Ok. Voilà. On enchaîne? Allez. Sur. Allez bien. Non, on en parle encore, tiens. C'est l'enfer. Allez, une heure là-dessus. Les gens détestent Olivier. J'aimerais revenir sur la keynote quand même, parce que c'est vrai qu'il y a les bagnoles. Donc, du coup, les t'as tablettes. des AirPods, Ouais, tablette ou pas tablette? Non, on va parler de Puff. Ça puff ici? Ça puff ou pas? Et Puff, c'est pas la crème de chamallow aussi? Il y a toujours un truc, Puff. Puff ou pas Puff? La pure Puff. Pas Puff, pas Puff, Puff. Ah, pas Puff. Puff, pas Puff. Pas un Puff. Pas un Puffer. Le chat Puff ou pas Puff? Puff Daddy. Incroyable. On va regarder la vidéo. Si vous savez pas ce que c'est que la Puff, on regarde ça et vous allez comprendre pourquoi on va en parler tous ensemble. C'est un truc chaud. Moi, je préfère prendre zéro nicotine. Au moins, alors, on vous met en avant forcément les meilleurs profils, mais actuellement, un fléau arrive sur Internet. Et non, ce fléau, ce n'est pas seulement les personnalités de la télé-réalité, mais... mais je vois toutes les sorties de lycée, ils ont ce truc, on dirait un bonbon. Et c'est pour ça qu'on va en parler. Et ça fait la promo. Elle est nue. Elle est une cigarette, on ne la voit même pas. Mais attends, on peut remettre la promo parce que je vois rien. Excusez-moi. Elle tire sur de la puff. Ouais. Exactement. C'est quoi le truc? Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir? Alors, grosso modo, là, c'est tiré d'une émission qui est disponible sur YouTube, qui s'appelle Aja, où justement les personnes s'intéressent aux personnalités de la télé-réalité, et ils ont une rubrique qui s'appelle les placements déplacés, pour revenir justement sur tous les placements un petit peu déplacés que peuvent faire certaines personnalités. Ils ont quoi tenir toute leur vie. T'inquiète pas que toutes les semaines il y a de la compile. Il y avait des trucs hardcore quand même. D'ailleurs, on les embrasse bien évidemment. Et justement, alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Puisque ce que vous venez de voir, tout simplement, c'est de la publicité illégale. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Et c'est Puff, comme tu le dis, c'est le nouveau fléau des cours de récréation. Malheureusement.
malheureusement. tous ça. Hein. Des cigarettes jetables au packaging sucré avec des saveurs type myrtille, mangue ou encore pêche citron, qui contiennent parfois même de la nicotine et sont normalement interdits à la vente aux mineurs. Sauf que ça commence de plus en plus à faire parler. On a Le Monde, on a tout type de médias qui commencent à en parler. Et surtout, ça inquiète énormément de monde, au point où même d'ailleurs le site amélie.fr, le site gouvernemental, a créé une page le 3 juin pour avertir sur les dangers de ce produit, en rappelant d'en faire la promotion internet est littéralement illégale. En fait, même sans nicotine, ça reste pas bon pour les jeunes. C'est de la nicotine ou c'est pas avec et sans. Ah d'accord, donc il y a les deux. Ok. Du coup, effectivement, c'est vraiment pas recommandé. Le problème, c'est que c'est des personnalités qui sont suivies par parfois des millions de personnes, et ces personnes sont très jeunes et donc ont une influence directe auprès de la jeunesse qui, malheureusement... Oui, il y a de la nicotine. Ouais, alors t'as des versions sans et avec, mais tu en apparemment, c'était même les dosages sont illégaux, quoi. C'est de la connerie. Au-delà de la rivière. Donc là, après le drop shipping, tu peux l'avoir avec n'importe quel type de produit. Justement, je vais faire un petit tour de table avant de rentrer un peu trop dans le sujet. Des placements de produits, on en a tous déjà vu passer, mais si je vous évoque un placement de produit qui vous a marqué, peut-être le pire placement de produit que vous avez vu, à quoi vous pensez ? Il y avait un mec de télé-réalité qui allait à l'enterrement d'un ami proche à lui, et il a quand même calé dans la description. Ouais. Genre, repose en paix mon ami. Par contre, si vous voulez genre la même dentition, j'ai mon code promo. Tu déconnes. Ouais. Non. C'est qui le mec? Je sais plus. Paga? Non, mais. C'est Paga. C'est pas que c'est pas là. C'est Juliette Tati. C'est qui? T'as des problèmes. J'en cite deux, mais. Gabi, elle a dit c'est qui? Paga. Attends, on va passer. Antonin. Il connaît pas mal. C'est terrible. Il y avait ça, et il y avait une meuf aussi qui avait eu un accident de moto. Et donc on voit plusieurs photos où genre elle est à côté de sa moto par terre avec des gens qui sont à côté d'elle et tout, et il y a genre une méga bouteille d'eau devant, genre vraiment devant l'objectif, le reste est flou, il y a que ça, et les gens grâce à la cristalline j'ai pu survivre. C'est ça. 3 transfusions différentes. Ah, c'est chaud. D'accord. Limite il y a de la créativité derrière ce placement. Ça va un peu loin. Ça va un peu beaucoup. De ton côté, Gérard, est-ce qu'il y a un placement comme ça que tu as vu passer qui était catastrophique, qui t'a marqué? Non, en fait globalement c'est plus des raisons d'éthique, les gens qui font la promotion de big scam. En général, ça me fout en l'air un peu. Et les promotions aussi de paris sportifs. Mais c'est honteux, ça. De vraiment de trucs de regarder, il faut vraiment que vous alliez chez ce mec-là parce que lui vraiment à 100% ses prédictions. C'est Laurent Billionnaire lui qui avait escroqué des tas de gens. Ces trucs-là, je trouve ça catastrophique. Laurent Billionnaire qui avait escroqué plein de gens. Laurent Billionnaire. Billionnaire. Bah déjà quand t'as un nom comme ça. Ouais, quand c'est ton pseudo, tu peux te douter que. Tous les systèmes, tu sais, les réseaux via les Discord, des Discord payants, les machins et tout pour des pronostics. Ça c'est les trucs qui me fusillent le plus. Genius, un placement comme ça. On a vu il y a pas longtemps, c'est espèce, tu sais, la fille de télé-réalité, comment ça s'appelle? C'est Vanessa, ou je sais plus, tu sais, elle avait fait une espèce de. Pas de nom. Ouais, on n'a pas besoin de name dropping. Bah, en fait, je sais plus. C'est pas gars. C'est pas une gaine, mais genre hyper dangereux. Oui. Tu vois, ils font ça avec du plâtre aussi, j'ai vu passer. Ouais, alors ils se plâtrent comme ça. Alors ouais, mais c'était hyper dangereux. Elle faisait la promo de ça, genre faites ça et puis vous allez perdre tant et tant de kilos, alors que le truc c'était hyper déconseillé. Tu sais, c'était, je sais plus qui c'était. Oui, je vois qui c'est. Tu vois, dis pas le nom. On dira pas le nom, mais c'est pas commence pas par un V, quoi. C'est pas elle, bon. C'était cata. De ton côté, Alix, il y a un exemple comme ça qui te passe par la tête. Moi, j'en ai un qui est terrible, je n'ose même pas l'évoquer. Non mais Gigi, je suis d'accord avec lui, il parlait des paris. Jeux d'argent, poker, paris sportifs. En vrai, ceux qui me saoulent, c'est ceux qui sont, ils font leur snap, ils sont là. Regardez au réveil, je suis en train de manger ça pour mon régime. Tu vois que le mec, il passe pas un bon moment, tu vois. Il aime pas ce qu'il mange. Il est là, regardez, c'est incroyable. Et oui, il goûte comme ça. Ouais, voilà, c'est vraiment, tu sais, bout des lèvres. Monter détox, c'est très bon. Et on parle beaucoup d'eux, mais le plus honteux, je crois que c'est ça. Certaines fois, dans des clips. Il n'y a aucun rapport, tout va bien. Le mec sort de sa caisse, ouvre sa boîte à gants, sort une bouteille de placement de produit. Non, ça me choque pas. Ouais, mais quand ça n'a rien à voir avec la façon, ça me finance. Ouais, non, Gims était vachement fort pour ça. Je sais. Mais généralement, Gims était là, je reçois un appel et la il y avait une histoire quand le mec sort un truc, un objet qui n'a rien à voir avec le thème du clip. Bref, ça me. Regarde les séries coréennes, Marielle. Des millionnaires qui vont manger au Subway tous les midis. Là, je vais vous poser une question parce que vous êtes tous parents. Roule que dans des cette table. Bizarre. Ouais, c'est ça. Un jour, vos enfants auront des téléphones. C'est peut-être déjà le cas. C'est déjà le cas, malheureusement. Ici, effectivement.
Moi, c'est pas prêt d'arriver. Comment justement vous pensez pouvoir éviter de lutter contre ça? Est-ce que vous avez des craintes justement à l'influence que peuvent avoir certaines personnalités? Et est-ce que vous avez un petit peu ce côté à dire bah non mais jamais de la vie je te kick, tu n'as pas assez accès à une carte de crédit pour ce type de choses? Comment d'après toi ça devrait être régulé aujourd'hui? C'est plutôt le rôle des parents de veiller à ce qu'ils ne suivent pas n'importe qui? Est-ce qu'aujourd'hui, comme on le dit, c'est de la publicité illégale, donc c'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir des régulations qui vont se faire, parce que pour le coup c'est vraiment illégal. D'après vous, où est-ce qu'on doit situer cette part d'autorité? Moi, je sais que je suis dans une sauce de fou parce que j'ai un petit et un ado. Et l'ado, ça commence à vouloir, je vais pouvoir prendre le train tout seul. Et pourquoi pas une carte de crédit? Le jour où on lui a filé un portable, j'étais littéralement en sueur. Ouais. Et en fait, t'as le côté aussi, t'as envie de faire confiance, mais tu veux pas faire confiance à cet âge-là, c'est impossible. Donc j'ai été obligé de check. C'est triste. C'est des discussions infinies que je suis obligé de régler en 2 minutes. Je fais juste tais-toi, c'est comme ça, et point final. Oui, mais t'as pas à fliquer mon téléphone. Si, je vais fliquer ton téléphone. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à ce que tu. Il a quel âge? Jusqu'à tes 20 ans. Il a 15 ans et demi, donc il commence. Tu es horrible. Moi, je sais, je suis horrible, totalement. Tu es horrible. Je lui gâche son adolescence. Moi, à 15 ans, mes parents n'ont jamais fait ça. Hein. Ouais, bah écoute. Donc, oui. Tu es une personne horrible. S'il le fait. Non, mais t'as trop peur. Ouais, s'il le fait, c'est qu'il y a des signaux aussi qui font que. Puis toi, moi, à l'époque où on était ado, c'était pas la même dinguerie, les réseaux, etc. Nous, on avait le WAP. C'était un peu plus limité. On n'avait pas des smartphones. C'était 4 heures pour charger un truc. Ma chance, c'est que mon gamin, ça l'amuse de voir les personnalités de télé-réalité dans leurs émissions et il se fout de leur gueule littéralement. Par contre, tout ce qu'il a compris, les bonbons pas chers, les trucs pour le régime, etc. Qui cache des abonnements. Voilà, lui il s'en fout quoi. Les paris sportifs, pareil, il est pas. Après, il est pas dans cet âge-là où c'est son mood. Peut-être que dans 2-3 ans on en reparle, mais pour l'instant c'est pas le cas. Le plus petit par contre, lui il est plus en mode oh j'adore tel youtubeur, j'adore. Il suffit que le mec fasse une promo, une pub, c'est Papa, va voir un Rhino Shield. Je connais pas NordVPN, mais s'il te plaît, papa. Et Red Shadow Legends, ils veulent de l'argent pour que je puisse acheter. Bon, effectivement, de ton côté, Marie. Alors bon, c'est pas une question à l'ordre actuel. Actuellement, je m'imagine que c'est pas. Non, à 3 ans, normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller. Tu sais pas, un achat Apple, ça se fait très vite. Ça se fait très vite. Mais moi, alors, je suis encore une fois team peut-être naïve, mais confiance, discussion, pour moi, c'est nécessaire. Toujours discuter, le rendre alerte sur les trucs sans lui faire peur, lui dire que maman elle a eu des addictions aux jeux d'argent, les casinos et tout c'est interdit, donc pourquoi c'est interdit, pourquoi c'est dangereux, qu'est-ce que ça peut générer en mal-être aussi. Donc de la discussion, beaucoup de pédagogie. Après, puis toi, tu es au courant. J'imagine que c'est potentiellement pas le cas de tous les parents. Oui, et du coup, c'est inévitable. Mais en fait, je sais qu'on peut très vite basculer dans le fin de la discussion. En fait, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ouais. Et je peux comprendre qu'on en arrive là. Moi, ma mère m'a des fois dit, en fait non, c'est comme ça et pas autrement, sans forcément user de pédagogie parce qu'elle a dû le faire derrière et quand ça marche pas, ça marche pas. Ouais. Mais je continue d'espérer que je n'en viendrai pas à cette extrémité-là, quoi. T'as eu des addictions aux jeux d'argent? Ah mais de fou, mais j'en ai toujours. Tu m'amènes au casino, c'est catastrophique. Casino Ah ouais. Mais du coup, alors là, on a une vraie question. Ah ouais, d'accord. Ah non, je ne sais pas. Dans ce cadre-là, est-ce que typiquement dans cette situation, tu te dis demain tu peux être influencé, demain il y a quelque chose qui revient, ça va te donner envie, est-ce que tu peux être influençable? Mais je suis influencée 100%, je vois un produit dans une story, je l'achète, je suis très influencée. Donc je suis au courant de ce que ça fait d'être dans cette position et je veux pas le mettre... Tu vois, c'est un truc que je rappelle assez régulièrement en stream, quand les gens me font des dons ou se sub, en fait, ça me met très mal à l'aise. Parce que je sais que c'est un moyen d'être remarqué, un moyen aussi de faire plaisir, parfois c'est très bienveillant, mais il y a aussi un côté, je veux être remarqué, je veux qu'on lise mon message, je veux pas qu'on entre là-dedans. Donc j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que je sais aussi ce que ça génère, tu vois, en tant que personne, quoi. T'es passé par là, tu connais justement les rouages. Totalement, et j'y suis encore dans bien de situations. Là, je te dis, demain, tu me mets dans un casino, c'est une cata, quoi. Voilà, tenir comme ça. Je n'ai pas de limite. Donc, Jiraya qui fait la moue, tu n'amèneras donc pas Marie dans un casino. Ah non, le casino, ça me fait rien. Toi, comme tu disais, t'as ce côté, oui, toi, c'est plus tout ce qui est placement, jeu d'argent, ce type-là. Ouais, mais il y a, en gros, tu sais, à la télé, il y a des pubs sur les paris sportifs, etc. Moi, ce qui me gêne plus, c'est plus les gens qui font la promotion en story Insta de fameux bookmakers, tu sais, ils te promettent, en fait, les gens qui te promettent des trucs, quoi. Ils sont en mode, mais gros, ce mec, tu t'es genre millionnaire. Et ça, j'ai vraiment envie de me battre. Parle pas de, ouais, avec BetClick, vous avez, bon, ça peut rester discutable, tu vois, mais vous avez moins de 10%, machin, bon, voilà,
ça me choque moins. Mais les gens qui font ces promos-là en te promettant monts et merveilles, c'est littéralement du scam. Va suivre ce gars, fais les mêmes paris que lui, tu vas voir. À partir de 200 € sur son Discord. À la fin du mois, t'as le même train de vie que moi. Ils vous donnent tous les pronos, ils partagent des pronos, évidemment, où ils ont gagné. Enfin bref, c'est de la full merde et les gens tombent là-dedans. Non, après, moi, par rapport à ma fille, je en ferai attention. Mais effectivement, je disais ça en rigolant tout à l'heure avec Nanix, mais nous, on n'a pas vécu la même génération quand on était gamin. C'est vrai que j'étais pas fliqué par mes parents plus que ça. Après, moi, ma mère, elle était en mode fait no dinguerie, pas de dinguerie, mais et après, il se trouve que j'étais plutôt un mec sympa. Donc je faisais aucune dinguerie. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus dur. Moi, je pense que j'utiliserais très certainement un contrôle parental, tu vois, pour limiter ou ce genre de choses à terme, puisque là, ma fille est encore beaucoup trop petite. Elle oui, c'est pas actuel. Elle a 5 ans en septembre. Donc voilà, mais non, après, je pense qu'il faut vivre avec son temps, il faut expliquer les choses, il faut parler, il faut dire que voilà, c'est pas parce que tu vois ça à la télé que c'est forcément aussi bien, on s'est tous fait avoir dans notre vie. On a vécu, nous aussi, mine de rien, une autre époque, mais avec aussi des placements produits. Après, moi, perso, de mon expérience personnelle, je ne me trouve pas plus influencé que ça. Évidemment, quand tu vois quelque chose, tu dis, putain, ça a l'air pas mal, etc. C'est le but d'une publicité, c'est le but du marketing. Mais je me suis jamais dit, putain, il faut que je fasse ça parce que j'ai vu un YouTuber qui présentait à tout prix un truc et j'étais en mode, non, je peux pas me l'enlever de la tête, faut que j'achète. Tu vois, non, ça marche pas comme ça. Mais oui, surveiller et puis surtout être pédagogue et expliquer comment ça fonctionne, tu vois. Après, les stars de télé-réalité, enfin les gens de télé-réalité, horrible. Ça vraiment, c'est un autre délire. En fait, leur vie est un placement de produit. Et c'est littéralement ça. Je sais que ma femme sur Instagram, elle a énormément, tu sais, dans les trucs recommandés quand tu checkes, plein de trucs de télé-réalité et tout ça, parce qu'elle aime bien regarder ces merdes-là, machin, etc. Même eux, ils sortent pas de ce délire-là. Et genre, une story, et franchement, s'il n'y avait pas une story où c'est un placement produit, leur mère meurt, c'est pas possible. Enfin, il y a un problème. Pas c'est des trucs qui font tout ça. Enfin, c'est catastrophique, quoi. Ouais. Et que des trucs vraiment de la merde. Et de la pure merde. Je dis pas, nous aussi, on a fait des placements produits, parce que là, attends, on en parle. Moi, j'en fais des placements produits. Ta gueule. Typiquement, qu'est-ce que t'as fait comme type de placement de produit, toi ? Moi, j'ai fait de tout. Oula. Non, mais tout, c'est large. De tout, pour je sais pas moi, pour déjà jeux vidéo, waouh, le scoop. Mais tu vois, j'ai fait. Attends. Il y a placement de produit et OP. C'est pas la même chose. C'est pareil. Placement. Ah bah non, c'est pas la même chose. Moi, une OP n'est pas forcément un placement de produit. Dans leur métier, c'est moins. Dans l'OP, t'incites pas les gens à passer à la caisse pour acheter un produit. Je te prends une OP. Non, un placement de produit, pardon, plutôt qu'on va voir dans notre secteur. Level Up. C'est quoi ça ? La boisson, Level Up, le truc de gamer, la poudre que tu mets. Un exemple, tu vois. Ça traverse ça. Ça va être un placement de produit. La marque de vêtements aussi, Food Life, tu vois. Typiquement, ça, les gens qui te le font, ça c'est plus un placement de produit qu'une OP. Si j'ai fait le truc de merde à l'époque, là, les bars. Comment ça s'appelait ? C'est Feed. C'était t'as fait ça. Vraiment, tout le monde l'a fait. Mais vraiment tout le monde. Et du coup, tout le monde l'a fait. Écoutez, envoyez-moi et on va voir. Tu vois. Et j'en sais rien. C'était dégueulasse. En fait, dis-toi que j'ai fait un truc, un contrat, c'est même plus signé ou quoi. Et en fait, ils m'avaient envoyé leur truc. Et je dis, écoutez, je regarde et si c'est good, on verra, tu vois. Et en fait, leur seul produit, je le répète encore, leur seul produit qui était OK, c'était leur barre céréales à la banane. Vraiment, banane chocolat, c'était OK. Ça, c'était bon. Je t'en vois, c'est bon et tout. Et après, j'ai écouté les autres trucs, je fais, c'est de la merde. Et en fait, c'était tellement à chier. Et je leur ai dit, franchement, me payez même pas le mois que j'ai fait, je ne refuse de m'associer à ça. C'est honnête. Et ouais, non, vraiment, je ne demande pas de payer et ciao. Et ça, c'est vraiment une catastrophe. Mais non, après. Parce qu'en plus, ça vendait l'idée que tu pouvais ne pas manger. Non, mais c'est des substituts de repas. C'est non. Tu remplaceras jamais une entrecôte. Non, tu ne remplaces pas un repas par une barre pour une boisson. Non, effectivement. Alors Marie, tout à l'heure, tu as dit sub. On a le Wu-Tang qui est arrivé sur le chat et qui a lâché plein de subs, donc j'en profite quand même pour lui dire merci. J'ai vu. Mais garde tes sous quand même. C'est l'arrivée. Voilà. J'espère que tu vis bien et si c'est pas le cas, tu te gardes tout ça. Évidemment. On va continuer. On va enchaîner. Alors on va un petit peu transitionner sur le débat, mais vous allez voir, on va pas tant s'éloigner de ça, puisque là, on parlait vraiment placement de produits. On va continuer dans l'influence de ce que vous pouvez voir à travers vos écrans. On lance tout de suite le dossier. Oh.
Il y en a qui regardent Peaky Blinders là autour de la table? Oh que oui, j'attends la prochaine season. Ouais. Enfin, je sais qu'elle est sortie, mais j'attends sur Netflix puisque je regarde en FR. Ça fait partie des choses que j'ai mis sur le côté et que je dois absolument rattraper parce que pas le temps. Trop J'ai regardé 3 épisodes, moi, je crois. La première Tu sais saison. que on m'avait parlé de cette série à l'époque, tout le monde était en masterclass. Je regarde le premier épisode, je suis en mode, ça a l'air chier. Bah, pareil. Vas-y, casse-toi. Et 2 ans plus tard, je me suis dit putain, quand même, allez, on y va. En plus, moi j'aime bien prendre une saison où il y a une série où il y a déjà plein de saisons comme ça, il y a pas le temps. Et allez, premier, deuxième, troisième épisode, ça va, what the fuck. Et puis en plus, moi je suis ancien fumeur, hein, j'ai arrêté de fumer en 2019. Chaque épisode, j'étais en mode putain, je m'allume bien une clope, la merde. En plus, j'en parlais à ça à mes beaux-parents, je leur dis regardez pas cette série. Ils sont fumeurs, c'est bon, ils sont morts. Alors justement, tu touches à la problématique puisqu'on vous remet un petit peu de contexte. Alors la ministre Agnès Buzyn, ministre de la Santé en 2017, avait mis en avant justement le fait d'aller supprimer toute représentation de la cigarette dans l'industrie cinématographique française. Je me rappelle. Ah, française, qu'elle fasse ce qu'elle veut en France. Elle peut pas toucher aux productions. Elle peut difficilement toucher aux productions de l'étranger, mais par contre, ça peut interférer en termes de problématiques lorsque tu veux exporter justement une production et que dans les lois, la Constitution demande à ce que ce soit retiré. Ça peut demander parfois des phases de post-production, reshoot, recut et retransformation. Putain, reshoot Peaky Blinders et reshoot la série, gros. Genre, autant vous dire la Chine le fait pour des convictions religieuses. Donc autant vous dire que ça coûte assez cher et ça fait parfois que certaines productions disent allez, exit la France, tant pis pour eux. Et justement, on va revenir là-dessus. Jiraya, toi tu as arrêté la cigarette depuis quelques temps, mais comme tu le disais, finalement de voir parfois des cigarettes à l'écran pouvait te réenclencher l'envie d'en allumer une. Non, c'est plus la vanne, tu vois, de dire putain mais il fume tout le temps, il y a pas un plan où il fume pas. Après non, moi j'ai arrêté, j'ai jamais refumé, tu vois. Mais voilà. À l'époque où tu fumais, jamais la vue comme ça dans une série, dans un film. Non, ça m'a jamais rien fait. Par contre, si j'avais été encore fumeur là, je pense que le fait de regarder la série, vu que tu les vois fumer, vu que t'es fumeur, tu te dis oh putain mais je m'allumerais bien. Après ça dépend ce que tu fais. Si t'es un fumeur immonde, et ça à savoir un mec qui fume dans chez toi, salon, donc tu fais partie de la catégorie des personnes immondes. Oui, peut-être que tu vas fumer. Après, si tu fais partie des gens bien, mais qui fument, et qui fument dehors, donc à chaque fois, si t'es en mode, je vais mettre pause, à chaque fois que tu allumes une clope, il y a le bon fumeur, ta série, elle te fait 6 mois. Donc voilà. Mais non, moi je suis que ce soit l'alcool ou la cigarette dans les œuvres cinématographiques. Vraiment pas retirer ça. Enfin, on nous fait chier. Enfin, vous nous emmerdez. Laissez les gens avoir leur vision. Tu crois que dans ces années-là, parce que les mecs étaient comme ça, étaient des gros fumeurs, le tabac, ça fumait dans les cinémas, ça fumait dans les avions, ça fumait dans les trains, ça fumait partout. À la télé, c'est juste historique. Les gens fumaient. Il y avait même à l'époque les toubibs. Il y avait un lobby. Enfin, le lobby poussé pour fumer une clope, ça peut faire du bien à la gorge. Bon les gars, alors là par contre, non mais vraiment, on va peut-être se calmer. C'est juste historique. En quoi enlever ça? On leur fait quoi? Il y avait un vrai débat à l'époque avec ne serait-ce que Lucky Luke. Lucky Luke s'est retrouvé de fumer une clope avec un putain d'épi de blé, tu vois. Bon, est-ce que ça a changé ma vie? Non. Après, est-ce que c'était pour des raisons parce que voilà, on fait ça les enfants parce que c'était pour les enfants principalement. Ils disaient que la représentation n'était peut-être pas la meilleure. Genius, justement. Je ne fume pas. Oui, je sais. Je ne fume pas. Je n'ai jamais fumé. Mais justement, quelle vision tu as de la représentation des cigarettes dans nos écrans? Pour toi, est-ce que dans les clips musicaux, dans les films, c'est une bonne chose d'avoir ces cigarettes? Ça fait... Ou est-ce que justement, tu as envie de dire, en vrai, on pourrait s'en passer, peut-être même qu'on devrait s'en passer? Mais non, mais laissez les œuvres cinéma oui, putain. tranquille, ça n'a aucun sens. Et tu dis américain, il y a beaucoup de films français. Tu vois tous les films d'Olivier Marchal, que j'aime plutôt bien. Olivier Marchal, il n'y a pas une scène où ils se mettent pas une clope, etc. Alors aux États-Unis, ils ont essayé un moment, je rappelle cette phase. Dans Cyberpunk, c'est ok, de toute façon, sans cigarette. Cyberpunk, c'est plus très punk, quoi. Il y avait cette fameuse histoire de Pulp Fiction à l'époque où tu avais l'affiche américaine et française et ils avaient retiré sur l'affiche le paquet de cigarettes, mais ils avaient laissé le flingue. Oui, c'est vrai. L'affiche américaine, il n'y avait pas le paquet de cigarettes. Du coup, ils avaient retiré ça, mais par contre, tu avais le flingue et le gros calibre. Marlboro, non. Gros gun, Vous verrez, c'est un truc. Mais non, faut pas... c'est leur deuxième amendement. Et Sanji dans One Piece aux États-Unis, c'est une sucette. Ouais, tu vois. Ah ouais? Ah ouais. Donc après, c'était les épisodes à l'ancienne. Sanji, c'est une Sanji, ouais. Après, si tu dans One Piece. Aux États-Unis. Aux États-Unis, d'accord. On parlait de séries coréennes ou de films. Si tu fais ça, fais ça pour la boisson. T'as des films ou des séries. Des séries non mais gros, tu fais ça pour tout. Ils passent leur temps à boire comme des bœufs. Ah ouais, ça pour l'alcool. Tu fais ça pour la clope.
Désolé, mais tous les films de ricains où ils s'enfilent un burger, ils sont au diner, bah tu l'enlèves parce que c'est de la malbouffe. Et désolé, mais ça tue des gens. Donc dans ce cas-là, voilà, c'est ça. Tu ferais ça pour l'alcool aussi, parce que l'alcool c'est aussi dévastateur autant que tu vois, voire plus des fois que la cigarette. Mais tout à fait. Alors je prends quelques commentaires dans le chat. Il y en a qui disent bah écoutez, moi je ne fume pas, j'ai horreur de ça, mais pour la liberté artistique, franchement, stop la censure en fait. Donc j'ai l'impression que fumeurs ou non fumeurs, la majorité des gens sont plutôt d'accord. Alors pourquoi aujourd'hui le gouvernement essaye de se contrer là-dessus? Est-ce que justement, Marie, je te pose la question, est-ce que pour toi, là aujourd'hui, on parle uniquement dans les représentations cinématographiques, mais est-ce que pour toi, les représentations cinématographiques, ça touche aussi la musique, ça touche aussi tout ce qui est avec le jeu vidéo dans une cinématique? On voit des gens fumer dans les jeux vidéo. Est-ce que pour toi, ça devrait impacter tout ça ou vraiment non, mais comme disait Norman et même Gigi, jamais tu touches à ça, et en fait c'est hypocrite. À ce moment-là, t'enlèves les gros mots, t'enlèves le sang, le sucre, t'enlèves le sucre, t'enlèves tout ce qui peut créer une addiction et être mauvais pour la santé. Il restera plus grand chose. Donc, ils seront là tout droit. Bonjour. Le film, nous allons tuer quelqu'un. Ce sera l'émis en fait. Donc non, je sais pas. Moi, je suis assez contre ce genre de truc. La finalité, ça influence réellement. Alors toi, tu disais, hormis les immondices personnes qui le fument à l'intérieur, est-ce que tu penses que ça a une véritable influence lorsque quelqu'un regarde une série? Alors, très bête, quand j'étais jeune, il y avait des séries, c'était pas que des cigarettes qui fumaient à l'écran, on te les mettait bien, on te faisait même le tuto de comment ça se passe. Mais oui, si on enlève tous les mecs qui prennent de la coke et tout dans les films, non, mais pour moi, il faut sortir le marketing, faut sortir le marketing télé, les pubs qu'on voit dans le métro, etc. Et les séries ou les films qui sont en accès, où les gens décident ou non de regarder déjà le produit. Tu n'as pas vu cette série, tu n'es pas potentiellement, entre guillemets, influencé par ce que tu vois. Et aussi, il y a une différence entre quelqu'un qui fait une pub et qui dit ah je fume, ça détend, oh c'est trop bien, oh cette boisson, regardez, je bois du Mr Cocktail, je m'éclate, etc. Oh la vache, c'est très gros bon le Mr Cocktail au kiwi, oh là la fête est plus folle. Bref, non mais tout ce que je veux dire, c'est que en réalité, le gars qui fume, le gars qui boit, le gars qui balance des jurons, le gars qui, je sais pas, est sale, etc. C'est un trait du personnage, en fait. Le fait qu'il fume, c'est une caractéristique du personnage. Je vois pas en quoi ça va influencer. Après peut-être, oui, vas-y Marie. Ouais, en fait, moi, comme disait Gigi, avant, c'était un vrai lobby où on t'encourageait à fumer, c'était cool, etc. Aujourd'hui, je considère, quand t'achètes ton paquet à 10 balles et que t'as un pied... À 10 balles? Ouais, 9 ou 10 balles, j'en sais rien. Combien plus? Beaucoup plus, 15 balles le paquet maintenant. Non, c'est 10 balles, c'est 10 balles. C'est 15 balles le paquet? Non, c'est 10 euros. Parce que mes parents fument des paquets de 30, enfin ils prenaient des paquets de 30. Oh la vache! Ah ouais, d'accord. Mais c'est catastrophique. Les prix en fait, quand t'as un gigantesque pied sur lequel il manque 3 orteils et t'as une tumeur dessus, je considère que le message de prévention, la clope, c'est de la merde. Oui, mais si un enfant, alors est-ce que dans ce cas-là, ça contribue à la normalisation? Parce qu'un enfant qui ne verrait pas de paquet de cigarettes n'est pas forcément entouré de fumeurs, mais qui verrait représenté de manière très régulière. En 2022, il y a suffisamment de messages de prévention aujourd'hui, que ce soit à la télé, dans le discours aussi des gens. Les gens savent que c'est pas bon. Après, ils choisissent de s'empoisonner ou pas, mais ils savent. Je trouve que c'est un vrai 50-50 de je fais le choix de m'empoisonner ou pas, mais le fait de les retirer de des séries ou des films en disant ça va influencer les gens, je trouve quand même que c'est pas la bonne solution, parce qu'il y a quand même un discours aujourd'hui qui est beaucoup plus alerte. Donc avant, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas être au courant. Il y a assez d'avertissements, assez de prévention. En tout cas, impossible. Mais Lox, même dans les films, dans les séries, quand on te présente un mec qui boit, qui force sur la bouteille, t'as toujours un dialogue. Quelqu'un lui dit, tu devrais aller mollo. Il y a toujours un moment donné où le mec est là, s'empiffrer au bar. Non, monsieur, j'arrête de vous servir. Il y a de manière insidieuse. On a ce message-là déjà, tu vois, au-delà de la pub, etc. Donc, pour moi, je vois vraiment pas l'intérêt. On parlait de Marvel, c'est un bon côté. Marvel, ça fume pas beaucoup. Disney, hein. Ouais, mais c'est le super-héros qui clope. Voilà, il n'y a pas d'addiction. Tu te diras, Marvel, ça touche les jeunes. Tu vas aller du côté de The Boys. Ah oui, The Boys, ça fume beaucoup de choses. Ah ouais, t'imagines pas Captain America? Putain, on a assuré, les gars. Spider-Man, t'as déconné. D'ailleurs, Marvel, il doit y avoir des persos qui fument, tu vois. Qui fument dans Marvel? Je sais pas, sûrement des persos comme le Punisher. Il y en a un. Punisher, ça fait. Vous l'avez? Hulk. Voilà, merci Polo. J'étais en mode Iron Fist. Mais tu vois, Wolverine, il ne fume pas dans les X-Men. Voilà. Il fume pas.
Si, bien sûr que si, dans les. C'est pas Disney, c'est pas Disney en plus. Non, c'était pas encore. Dans Wolverine. Dans le premier. Et même dans les premiers X-Men, quand il rencontre Malicia et tout, il est en train de fumer. Donc si, il fume. Non, mais oui, mais après, franchement, c'est pas parce que tu vois quelqu'un au cinéma en train de fumer que t'as envie de fumer. Sinon, à partir de là, tout part en couille. Oh bah j'ai vu un mec, il mourait dans le film, bah je prends une arme et je sors, les jeux vidéo rendent violents. On l'a vu passer dans le chat aussi, hein. Effectivement, il y a beaucoup de meurtres au cinéma, ça nous influence énormément. Oui. Moi j'ai envie de tuer des gens là. Pitié, c'est ça, mais pitié c'est ça. pas de ça, on en a. On va le planter. Voilà, on joue aux jeux vidéo, donc on sait à quel point on est bien placé. Les médias sont pas encore assez. Vous avez vu cette belle sortie de route là, la dernière là? Bon, en tout cas, on verra. Avec Locklear là. Oh là là, c'était. Je pensais avoir tout entendu. Vous associez Locklear, les viewers de Locklear à la tuerie de masse. Je pensais avoir tout entendu là. J'ai fait. Franchement, j'étais devant mon écran, je fais chapeau. Putain, les mecs, ils ont. Franchement, encore aller. Super plateau. C'est un TP quoi. Franchement, c'était chapeau bas. Non, mais je regarde, je lis le chat. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent quand même de manière différente. De manière globale, en vrai, tout le monde est assez d'accord sur le fait de se dire bon, supprimer ça, c'est peut-être pas le bon truc. Maintenant, c'est vrai que les jeunes sont influençables tout de même. Donc, en espérant qu'il y ait toujours autant de prévention qui soit fait à côté, on va enchaîner. C'est vrai? Ouais. Mais après, c'est vrai que. C'est vrai que. Regarde. Les brèves et rappels de la saison. Tu veux faire le rappel de la saison? Oui, je rappelle que la prochaine, la dernière saison de Petit Kim Rider, ce sera vendredi. Et moi, j'ai vraiment. Let's go le 10. Le 10 Donc n'hésitez pas, franchement, c'est fabuleux. T'as regardé toi? Non. Moi j'ai regardé, j'ai hâte de fou, hein. C'est trop bien. Enfin, je connais, j'ai déjà regardé, mais j'ai pas suivi tout le. Génial. On va s'y remettre. Moi, il faut que je termine la saison 2 déjà pour commencer. Mais on va d'abord partir tout de suite en transition avec toi, Alix, puisque c'est le moment des brèves. Oh là là. Yep, on démarre ces brèves, on va parler de l'œil doré. GoldenEye. Ah, l'œil d'or. Golden News, ouais. GoldenEye 007. Les gens vont faire sur 64 ici. Évidemment, oui. Voilà, évidemment, on régale. Vous savez qu'il y avait un remake qui est sorti sur 360 également. Oui. Ah bon? Oui. Et que il y avait de fortes rumeurs, mais plus que des rumeurs, parce qu'il y avait une version jouable qui était sortie de ce remake pour Xbox. Et du coup, donc il y avait une version fonctionnelle qui était tombée en toute fin d'année dernière, version qui avait été annulée. Finalement, on rappelle que pour développer ce remake, il fallait l'accord de Microsoft, également Nintendo et de Rare. Enfin, c'est un accord tripartite. C'était un petit peu compliqué, mais ces derniers mois, on a pas mal de leaks qui nous font penser que peut-être que dimanche, on aurait une belle annonce autour de GoldenEye lors de la conférence Microsoft, Xbox X Bethesda Games. En gros, les rumeurs déjà faisaient état que des joueurs, des devs du studio Rare, donc ceux qui ont développé le jeu, avaient été vus en train de jouer à ce qui ressemblait à une version Xbox du titre. En plus, il y avait même un succès qui avait été débloqué par l'un d'entre eux, c'était sur Reddit il y a quelques mois. Et là, c'est tout simplement, littéralement, la liste des succès qui ont pop sur les serveurs Xbox et qui ont été mis en avant par un des fameux insiders de Twitter, à savoir Wario64. Je crois qu'on peut voir le petit tweet où il montre justement les succès débloqués. Ça va arriver. Et il faut, en plus, ce serait parfait que GoldenEye, le remake, soit annoncé sur Xbox dimanche. Pourquoi? Parce que en cette année 2022, c'est les 60 ans de la franchise James Bond. James Bond, bah ouais. Voilà, donc ce serait. Je pense pas que ça soit anodin. Exactement. Alors voilà, on voit les succès. Quand les succès commencent à pop comme ça, généralement, ça sent relativement bon. On s'en fout pas du remake de GoldenEye 007 sur Xbox, clairement. C'est un remake. Un remake pur et dur. S'ils sortent comme ça, c'est. Les gens sont hey, GoldenEye, trop bien les gars, ils vont lancer le jeu, ils vont faire oh là, et frérot, necesitas más pixeles, por favor, et puis ils vont filmer, ils vont foutre ça en l'air. Ouais, je pense. Non mais bien sûr, il faut arrêter. De toute façon, c'est toujours la même chose, tous les remakes, tous les trucs, enfin pas les remakes, tous les ressorties de jeux, les remakes, tout le monde est en mode wow, let's go. FF et Resident Evil, les remakes sont. Oui, mais c'est des remakes. Oui. Voilà, tu dois jouer à ça, gros. Oula. Et ça sera mieux. Voilà. Crash Bandicoot, ça marchait bien. Crash Bandicoot, c'est à l'ancienne et pourtant c'est ressorti, ça a bien marché. Pourquoi, tu vois? Non mais là, faut que le gameplay soit. Faut que le gameplay soit. Soyons honnêtes quelques instants. Ça c'est l'ancienne, c'est ce que j'allais dire. Là, le principe du remake, c'est qu'ils vont peut-être ajouter des choses, réactualiser le gameplay. Franchement, j'en ai marre. J'ai l'impression que chaque semaine on présente un nouveau remake. Je n'en peux plus. C'est pas une impression. C'est juste pas une impression par contre. Vraiment, on vit dans une sociétaire. Mais vraiment, c'est que des remakes, des remasters, des remasters, remake de ça et tout.
Oh, mais foutez-leur la paix à ces nostalgie, jeux-là et monsieur. maintenant. Ouais, mais. Tu devrais potentiellement regarder le Devolver Show cette année, je pense que ça te plaira. Genre, si ça te trigger, tout ça. On va commencer par des Ouais, Devolver. Du coup, par un jeu qui, lui, ne fait pas office de remake. Alors, question, c'est bourde ou pas bourde? À ce niveau-là, on n'est clairement pas sur une bourde, mais sur un leak volontaire. Pour moi, le podcast Xbox Saturdays Podcast, tout à fait, Jez Corden, qu'on connaît bien, s'est exprimé, a lâché littéralement une petite bombe concernant Crash Bandicoot. Non. Évidemment, vous savez que le 4... Ça, c'est du Remake. Vous savez que le 4 a plutôt Un été remake du remake. que le 4 a été plutôt bien accueilli. Oui. Génial jeu. Hein. Je l'ai fait, le Attends, jeu il est fabuleux. horrible. Le jeu est horriblement dur par contre. Hein. Horriblement dur. alors, Il est moins en dur- vrai- il est moins dur que les anciens, je te dis tout de suite. Hein. Ouais. Attends, il te le dit tout de suite, ok. Il t'arrête tout de suite, ok. Il connaît bien le jeu. Hein. J'étais un peu Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. J'étais un peu agressif. Je suis un peu agressif, je sais pas pourquoi. Non, autant pour moi. Non, mais en fait, tu sais, le remaster. C'est un malade, je te jure. Le remaster du Crash Bandicoot, c'est le 1 avec le fameux pont. Oui, mais on t'a dit, c'est pas un remaster. Non, mais déjà, c'est avec le pont avec les tortues horribles. Ouais. Le 4 est dur, mais quand tu penses aux anciens, Ouais. c'est quand même. Il y a une séquence du 4 plus léger, ouais. elle est vraiment dégueulasse. Franchement, Oui, il y a des moments durs, mais comme je trouve. le moment On est vraiment dur. on est d'accord, Non, on est d'accord, on est d'accord. Crash 5 là. Du coup, potentiellement Crash 5, donc pendant ce podcast, Jez Corden s'est exprimé avec Rad Altor, qui lui a dit écoute, a priori, un nouveau volet va arriver, ce sera développé par Toys for Bobs, donc ceux qui ont fait Crash 4, It's Crashing Time, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Warp and Time, je crois. Non? C'est pas ça? Le nom du 4? It's About Time, merci. About It's About Time. Ah, je dis Warp and Voilà. Time. Et du coup, Rad Altor qui expliquait pour que le jeu pourrait être présenté dès ce dimanche, du coup, parce qu'on rappelle que Crash Bandicoot, c'est édité par Activision, qu'Activision désormais appartient au giron de Microsoft. Et donc, du coup, ça pourrait être annoncé dimanche lors de la conférence Xbox X Bethesda Games. La question, c'est est-ce que c'est un épisode canon, ce jeu? Est-ce que ce sera une suite? Peut-être même, on parle même de spin-off. Et les autres infos, les premières infos, c'est qu'a priori, ce serait un Crash multijoueur. Voilà. Oh, stylé. Peut-être un brawler hein, qui prendrait l'univers qui prendrait l'essence Crash Bash, ou alors ça plutôt un épisode. Et Crash Bash, c'était pas un brawler. Hein. Non, mais plutôt un C'est épisode Mario Party. classique avec de la coop pensée grande échelle. Voilà. Donc, Qu'est-ce que j'aimerais un Crash Bash. Crash Bash. vous vous J'avoue souvenez de Crash que, Bash ouais. Tu gagnes. Tu gagnes. Tu perds. Ah, c'était le Mario Party de Crash, ouais, c'est ça. De Crash. Version En fait, Crash. ils ont fait leur Mario Kart, ils ont fait leur, avec Crash Team Racing, et puis après Ouais. ils ont fait leur Crash Bash. Alors, C'était gros banger, Crash Bash. C'était. Et c'était horriblement dur, bordel de merde. Mais regardez-moi ça, Ça, c'est du vrai jeu, mais putain. ça c'est du jeu, ça c'est du jeu vidéo. On fait ça, plus du jeu comme Non, on fait plus des Non, ça, c'est bangers loin, comme ouais. ça. Regardez-moi ça, boum, 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 boum. Ouais. Oh, ça tourne, il est très très fort le clébard. Ah, Le vraiment. clébard. Oh, regarde, Ah, ça je poussait. Oh, les souvenirs de je vais vous Zaza. manger. Ouais. Je vais Là-dessus. vous manger. Meilleure chaise Et, tournante de votre vie, hein, clairement. ah, Tit, clairement. tit, tit. Ouais. Bon, en tout cas, plein de bonnes annonces quand même. Voilà. Franchement, si ça prend cette direction-là, c'est Hey, ok. Si c'est un Par Crash contre, Bash, je suis trop content. Si c'est un Ouais. party game, je suis trop heureux. Et si à GoldenEye Remake, Normalement, Non, le projet, ce qu'il a leaké en vrai, c'était ça, c'est de repartir sur un principe d'une sorte de party game. Ah voilà. Et voilà, Après une attention, espèce de. un nouveau, hein, je dis bien un Oui. Crash Oui, Bash oui. Et nouveau. là, Si c'est un remake. Non, là, ce serait vraiment un. remastered. Bagarre à main nue. Non, pas remaster, parce T'imagines qu'encore la conf remake, on tolère plus. Je tolère plus rien, moi. Imagine la conf et pour Difficilement, Jiraya. Un Crash Bash remake. C'est vrai que. Exactement. On enchaîne avec Oui, Capcom parce aussi. que Xbox prendra la parole le dimanche 12, mais le lundi 13 jusqu'à présent, on n'avait pas grand-chose. Ben, maintenant, C'est vrai. on a quelque chose dans la nuit de lundi à mardi, Non. à minuit. Ça va intéresser évidemment l'ami Génius. C'est Capcom qui a... Alors, on savait, hein, c'était un secret de polichinelle, que Capcom prendrait la parole pendant ce mois évidemment. consacré évidemment au jeu. Enfin, on le savait, vu que Street 6 a été présenté lors du State of Play, on pouvait se dire, ben, maintenant qu'ils ont présenté Street 6 et Remake, est-ce qu'ils ont qu'ils font, vraiment quoi besoin de Puis alors, communiquer ça a surtout été leaké hein, il y a un peu plus d'une semaine et demie. C'est ça. On attendait juste la confirmation officielle, c'est chose faite. Donc ça va durer 35 minutes. Il y aura des actualités et surtout des mises à jour détaillées sur des jeux déjà annoncés. Et en plus, on a quelques évidemment infos autour du contenu. On va parler du Resident Evil Village Story Expansion, du coup, RE-Verse, Street Fighter 6, Monster Hunter Rise Sunbreak, Dragon's Dogma, Exoprimal. Hein, rappelez-vous le jeu avec les dinosaures qui tombent du ciel Oui, littéralement. le et les Dino mechas. Crisis qui n'en est pas. La Dino-Crisis, c'était la famille. Hein. Et Pragmata. Ah, mais là, c'en est pas. Et Pragmata seront les jeux qui seront notamment présentés lors de ce Capcom Showcase, donc de la nuit de lundi à mardi, minuit, tout Donc, simplement. confirmation de tous les leaks. Exactement. Trop bien. Et autre prise de communication, ma chère Lux et mon cher Plateau, c'est aujourd'hui, Non. 8h. Ouais. Oh, Sonic Hérisson.
Tu parles de Sonic, j'arrête de le faire, je monde me bute. ouvert. Aujourd'hui, c'est Sonic, demain, c'est Call of Duty. Ouais. Et bon, après, on connaît la suite. On connaît la suite. Sonic Central. Alors déjà, on rappelle 2 vidéos de gameplay qui ont été présentées pour Sonic Frontiers et qui n'ont pas du tout régalé la planète. Non. On se parle. Sonic est mort. Et du coup, l'événement qui s'appellera donc Sonic Central, qui sera à suivre évidemment sur la chaîne YouTube officielle de Sonic et le Twitch officiel de Sonic. Du coup, comme vous avez l'URL évidemment qui s'affiche sur votre écran. Le principe donc sera lieu à 18h aujourd'hui et on va communiquer sur Sonic Frontiers. Je pense qu'il y aura la volonté aussi de rassurer les gens. Ne vous inquiétez pas, le jeu sera beaucoup mieux que ce que vous avez vu. Ça va être dur. Mais surtout, on va parler de Sonic Origins, qui arrivera lui le 23 juin, logiquement. Annonce de partenariat, des news peut-être expansives sur l'univers de Sonic. On rappelle qu'il y a un prochain film qui va arriver, Sonic 3, qu'il y aura également une série ou un film, je ne sais plus, autour de Knuckles, et qu'il y a surtout une série Netflix, Sonic, qui doit débarquer aussi, très prochainement. Donc la folie. Pas mal de choses. Ça fait beaucoup. Ils ont pas mal de choses sur Sonic. Exactement. Ça fait beaucoup. Vous avez vu les images? Je sais pas, mais j'ai l'impression que cette conférence un peu sortie de nulle part, c'est du damage control par rapport à Panic Room un peu. Damage control, vraiment, c'est le terme marketing de oula, on a présenté notre projet le plus ambitieux. Vous avez vu un petit peu là les images de Sonic Frontier, le nouveau Sonic en open world j'ai vu un qui a petit été présenté en régie? Il y a moyen de leur montrer un petit peu ces images comme ça? Non. C'est bien ou c'est dégueu? J'ai pas vu. Sonic Frontier, c'est pas dingue, mec, vraiment. Sonic Frontier. Pour Sonic, ça fait longtemps pour moi. S'il vous plaît, la régie. Merci vous. Non, ils arrivent à montrer Sonic ça. Frontier En gros, ils ont présenté Marine Le Pen dans le jeu. ce Sonic. Non, Interdit de rentrer en France. pas vous. Vous et Mario, vous dégagez. Faites pas français. Il est clair que Sonic n'est pas français, je sais pas. Non, c'est un peu un. C'est Sonic CST, c'est beau. mais alors, du coup, C'est magnifique. Nous, on avait vu ce trailer-là après le trailer du nouveau Pokémon et on avait dit c'est magnifique. Ouais. T'as vu? Ah non, ça va, c'est pas. Non, ça Pokémon va. Ouais, bah alors- Scarlet et Violet là. c'est pas du tout en fait le retour que vient de se manger ce Sonic Frontiers, parce que les fans demandent littéralement un report du jeu. Ils trouvent qu'il n'a pas D'accord. d'âme, ça manque d'ADN, c'est beaucoup trop Tiens, prends ça, la libre. boule, tiens, j'attaque la boule. Combats Tiens, la boule. les animations de combat sont beaucoup trop lentes aussi d'après eux. Non, En tout cas, ils ont eu 2 exclusivités. La première, c'était avec IGN. C'est quoi qui se bat? Et, Quoi, qu'il y a au-dessus, en Voilà. gros, là. Ouais, il y a au-dessus, c'est quoi? C'est Les circuits. C'est la ligne 2? C'est le métro? C'est quoi? C'est le trouvé, c'est le RER. Magneto, RERB. Bref. Qu'est-ce qu'il fait? C'est il vide. se tape. Oh, c'est En fait, c'est Il les se animaux. tape. Ils ont mis. C'est le brouillon en haut. Ils ont Marie, mis- Sonic, Ouais, c'était je une pense. licence que t'aimais bien chez Sega à l'époque ou t'es passé à côté, toi? J'ai joué justement sur, je crois que c'était Sega Saturn, Ouais. mais rien à foutre quoi. Ouais, c'était pas fou. Donc, Nostalgie, le non. fait de sortir, passer sur un Sonic 3D en open world comme Non. ça te met pas du tout Grave. waouh. Et puis j'ai même pas vu le film pour te dire. Oh, pas Donc, le 1, même pas le 1. non. Il est bien, il est bien le 1. Je te rappelle quand même du coup de gueule qu'il y avait eu du public par rapport au design du Sonic. Ah, pour la le- gueule de Sonic, je m'en souviens. avec Ça, je m'en souviens bien. le beau rétropédalage. Ouais. En tout cas, Qui heureusement était nécessaire. peut-être que ce soir, on aura l'annonce d'un Wii-Port, peut-être, ou une date ultérieure pour le jeu à voir. En tout cas, on ne sait pas trop ce qu'ils vont communiquer sur Sonic Frontiers. Est-ce qu'ils sont confiants ou pas? Comme tu dis, Damage Control, on va essayer. Voilà. Tiens, oui, Oh la je suis plus vache. rapide que vous. Son nez, c'est une olive quoi. Non, mais Sonic. en vrai, on a un peu. Alors, Sonic. moi, j'ai retitré ça sur une autre émission, c'est galère, du coup, parce que c'est Ah ouais. galère, clairement. Il court. Il pique tout le temps. Le générique, tu sais. Oh, le Bernard Minet. T'es à deux. Oh, Ouais, vas-y, non, continue. Du coup, c'est. Non, ce qui m'a lancé sur un. C'était catastrophique, Ouais, mec. ouais. Ah, attends, on fait ce qu'on peut. On n'a pas bossé. Attends. Vous n'avez pas bossé, arrêtez, je veux pas vous croire. C'est impossible. Kermesse. Si vous bossez pour ça, Soin. arrêtez. Non, mais en tout cas, c'est vrai que la Sonic, il est dans une position un peu compliquée. On essaye vraiment, on sent que Sega a envie de revenir Il marche vraiment. mieux au niveau de, tu vois, le niveau Cinéma. du film, du cinéma, ça marche très bien, ça a cartonné de fou, il y a un 2, mais c'est vrai que niveau du jeu, enfin, au niveau jeu Sonic, on T'as va pas pas se mentir. l'impression que c'est un truc hyper daté. Ça a beau être. Tu vois, genre, Ça fait longtemps que Sonic, alors, c'est c'est le Un Sonic jeu fait sur Hedgehog Ungiant, Ouais, qui est, sur Dream, oui, il a oui. littéralement son propre moteur de jeu. Donc, tu sais, ça a ce côté assez propre dans la finalité. Mais mais tu sais, c'est daté. Je veux dire, ça fait Ouais, mais- pas moderne, ça fait Non, mais pas récent. là, on ça parle fait- de nous, là. Le public du film, c'est pas nous, déjà de base. Et Non, bien peut-être sûr. que le public du film irait. Oui, moi, j'irais. En réalité, je te l'apprends. Le public du film, c'est pas toi ni moi. Et ouais. C'est sûr. Ouais, pourrait s'intéresser à Sonic Frontiers. Mon gamin peut me dire, papa, Sonic 2, c'était un banger incroyable, achète pas le jeu. Et là, je suis en PLS. Quand tu dis ils essaient de trouver un nouveau public, en fait, ils savent tellement plus quoi faire avec le jeu Sonic. La licence, ouais. Ouais, la licence, ils disent bah on va tenter le truc, on va faire un open world pour que s'adapter un peu plus Ouais. en 2022. Après, en fait, bah, si c'est bien fait, on dit, En on fait, dit pas non, hein, mais c'est juste que c'est. Je trouve que le concept de base de Sonic, c'était bien
quand Sonic 1 est sorti, tu vois. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire comme jeu ? En fait, pour moi, Sonic, maintenant, c'est un personnage, c'est une licence et qui est utilisable soit dans d'autres licences, soit dans des jeux tiers. Mais pas pour lui-même, quoi. Mais pas pour lui-même, ouais. Moi, je le vois comme ça maintenant. C'est-à-dire que les seules fois où je joue à Sonic, c'est quand je joue à Mario Sonic aux Jeux Olympiques, tu vois. D'accord. Je vais jamais lancer un jeu solo Sonic, j'en ai rien à foutre. Enfin, désolé. Les anciens, les anciens, on y a tous. Oui, les Baba et moi, Mega Drive, quoi, mais c'est tout. Oh, j'ai pas eu de Dreamcast. 1, 2, 3, tu vois. 1, 2, 3, ok. Classique. De toute façon, du moment que Sonic est passé à la 3D, ça devenait un peu plus difficile. On est d'accord, Sonic dans la sauce, du coup. On fera rattraper ça peut-être. Il y en a un autre, il y a d'autres choses dans la sauce comme ça. Il y a un autre jeu dans la sauce, vous le savez, Diablo Immortal, évidemment. Le 07. Le jeu mobile, mais aussi le jeu PC. 0,7. En version bêta. Évidemment, qui est sorti. Et depuis la sortie de ce free-to-play, il y a des gens qui sont très contents, mais des gens qui se plaignent beaucoup du modèle économique du jeu. Et à raison, parce que Blizzard, évidemment, avait comme tout le monde. On passe par le système des microtransactions, passe de combat, cosmétiques. Jusque-là, pas de problème, c'est la base. Sauf que dans le jeu, on peut acheter du loot, vous le savez, l'équipement avec de la vraie thune. Et en fait, vous avez un donjon qui s'appelle du coup la faille ancestrale dans lequel vous allez affronter des ennemis, etc. Et vous avez des emblèmes tout simplement à acheter. Ces emblèmes vous permettent, une fois avoir battu vos ennemis, etc., quand vous ouvrez des coffres, d'améliorer vos chances de loot et du coup d'avoir de l'équipement assez costaud. Et il y a notamment un emblème qui s'appelle l'emblème légendaire. Vous pouvez l'acheter une fois par mois avec de la monnaie dans le jeu. C'est ça. Mais pour pouvoir acheter encore l'emblème légendaire et augmenter vos chances d'avoir du coup du loot absolument incroyable, il faut passer à la caisse, mais pas un petit peu, voire beaucoup. Et en fait, il faut savoir qu'il y a un youtubeur qui s'est amusé à calculer un petit peu ce qu'il faudrait pour pouvoir tout simplement dépenser comme somme pour avoir le meilleur équipement. À votre avis, quelle est cette somme ? Moi je la connais, mais voilà. Combien en euros. Mais combien faudrait dépenser pour avoir le meilleur équipement que tu ne peux pas avoir en... Tu peux pas avoir in-game. Tu es obligé de payer pour l'avoir. En fait, tu as un mois pendant. Tu peux acheter cet emblème légendaire une fois par mois avec de la monnaie in-game. Si tu veux acheter encore l'emblème légendaire pour augmenter les chances de loot, il faut que tu passes à la caisse. Oui, c'est comme un pass sur n'importe quel aider. En gros, tu peux l'acheter 2 fois là. Pour vous aider. Ah non, mais après tu peux l'acheter. Du moment que tu mets ton argent à toi, tu peux l'acheter autrement. Entre 500 et 1000 euros. Plus de limite. Entre 500. Tu sais, t'as de la monnaie in-game que tu. Mais non, mais ça d'accord. Voilà. Pour vous aider, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Si vous n'achetez pas les emblèmes légendaires, faut compter à peu près. J'avais vu. The Legendary Crest. Pourquoi une cinquantaine C'est quoi en année, une cinquantaine d'années pour pouvoir obtenir pour avoir le meilleur équipement dans le jeu. Ah ouais, t'as le temps de décéder. T'as le temps de décéder. Cinquantaine d'années. Ouais, cinquantaine d'années. Après, on a quel âge ? Ah donc t'es obligé de l'acheter. Si tu veux avoir le meilleur équipement très vite dans le jeu. Ça c'est bâtard. Enfin désolé. Ah oui, on parle de 50 ans, c'est même plus très vite. C'est genre, c'est catastrophique. Donc à votre avis, du coup, si j'ai 50 ans, je retire, c'est pas 1000 euros, je pense que je vais rajouter un petit zéro. Dis-toi le projet d'une vie pour certaines personnes. 30 000 balles ici. Je dis 50 000. Allez, soyons fous. Bah si c'est comme ça, si c'est vraiment 50 ans, je dis 50 000 balles au moins. Enfin, logiquement, ou alors je déconne. 80 000, toujours. 80 000. Bon, 1 million, vas-y. La réponse en dollars, c'est 110 000 $, et donc c'est 103 000 euros à dépenser pour avoir l'équipement le meilleur équipement dans le jeu. Attends, moi j'ai pas tout compris là. En gros, l'équipement dont tu parles, comment tu fais pour l'avoir ? T'es obligé d'avoir des... En gros, si tu veux le meilleur équipement du jeu, ça veut dire être le plus puissant, parce qu'en gros, tu gagnes en performance sur ton personnage. Mais tu l'achètes directement cet équipement ou c'est du loot ? C'est ça que je veux savoir. Tu peux l'acheter directement. Par le biais du loot en fait, et pour être sûr de l'avoir. Non, alors voilà, c'est la Moi je veux savoir. Non, t'achètes un emblème qui augmente tes chances de le jeter. Ça s'appelle le Legendary Crest. Exactement. Et donc t'es même pas sûr de l'avoir. Oui, déjà t'es pas sûr de l'avoir. Ça veut dire que sans mettre une thune, tu peux chatter et l'avoir aussi. Ah non, si tu mets pas de thune, tu n'as quasiment aucune chance. D'ailleurs, la vidéo qu'on a vue, c'était la vidéo d'un streamer qui montrait la différence entre j'ai mis 20 $, voilà ce que j'ai, entre guillemets, je pack, et je mets pas d'argent, voilà ce que j'ai. Il avait de la merde, littéralement. Donc voilà. Et en gros, sinon, la possibilité, l'autre, c'est de ne pas investir, de gagner du loot avec tes combats et tout. Mais là, encore une fois, c'est rien ne promet qu'en fait tu gagneras cet équipement légendaire. Ouais, c'est de manière totalement random. Voilà, lui, il a calculé 110 000 $ pour à peu près la somme où tu es safe pour avoir ce meilleur équipement et avoir le coup, ce Diablo Immortal, avec ce système de loot box et ce côté jeu d'argent, c'est pour ça qu'il n'est pas disponible dans certains pays comme la Belgique ou encore les Pays-Bas. Exactement. Mais il précise bien merci. Non, mais je suis désolé, j'attendais que quelqu'un m'explique parce que je comprenais pas. En fait, tu dois acheter des items qui te donnent une chance de loot les items. Mais si tu paies pas, et c'est ça, moi, ma question, si tu paies pas, tu as zéro chance. Il y a même pas une
chance infime. T'as même pas 0,01. C'est ce que je te dis, t'es obligé de passer à la caisse pour avoir ces emblèmes. Ça, c'est abusé parce que quand t'as joué à WoW, t'es habitué au 0,01% de loot. Oui. Et tu fais quoi. Dans tous les jeux. Voilà. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que techniquement. C'est borderline illégal là. Oui. Parce que t'es censé normalement avoir l'occasion de pouvoir drop. D'ailleurs, j'espère que les taux de drop sont dans le jeu aussi parce que ça c'est obligatoire. Ouais. Mais tu vois, pour prendre l'exemple de taux de loot, on va prendre Summoner's War parce que c'est un jeu que je connais le plus. Mais tout est affiché, tout est machin. Et Summoner's War vraiment fait partie de la catégorie des jeux où sans payer, gros, tu peux vraiment faire 10 milliards de choses. Yep. Et il y a une différence notable, tu vois, entre être free to play, un jeu qui est vraiment pay to win et un jeu qui est pay to fast. Et vraiment, pour moi, pay to win et pay to fast, c'est vraiment deux choses différentes. C'est pas la même chose. Et là, de ce que tu me dis, oui, effectivement, c'est pay to play. Quoi. Pay to play. Catastrophique. D'accord. En tout cas, il a précisé cette somme, c'est la somme palier. Après, tu peux évidemment dépenser plus pour être sûr d'avoir évidemment cela. Faut qu'on enchaîne. Ah, dommage. J'allais dire, c'est un jeu PVE. On fait un test jeudi, de toute façon, sur le lunch play pour tous ceux qui auraient encore des questions là-dessus. Mais là, on peut pas. Exactement. Rappel, non, pas rappel, annonce de date, le 10 août, on sera tous en vacances, mais peut-être qu'on aura Disney Plus quelque part avec nous. Ben, sachez que le spin-off dédié à Groot, surtout à Baby Groot, c'est très important, sera disponible sur Disney Plus, série d'animation en 10 épisodes qui s'appellera I Am Groot, tout simplement. Est-ce qu'il y aura les autres gardiens? On ne sait pas. Sur le visuel, en tout cas, on voit le baladeur de Peter Quill, Star-Lord, donc on peut peut-être se dire que j'aime bien l'affiche, moi. Il pourrait être présent. Vin Diesel qui sera évidemment en voix officielle, et ce dans 16 langues différentes, dont le français. Et je rappelle qu'en français, il avait mal traduit du coup lui-même la phrase. Il avait dit je s'appelle Groot au lieu de je m'appelle Groot. Donc du coup, c'est resté. Donc c'est Vin Diesel qui reprend la voix? T'auras Vin Diesel qui dira non, en français. Il reprend la voix, du coup, il reprend la même voix pour parce qu'il l'a fait pour le 1, pour le 2, c'était pas lui. Voilà. C'était donc là, normalement, moi, de ce que j'ai vu de mes infos, c'est bien lui. Et je précise bien, c'est sur Baby Groot. Donc on sait que dans derniers Avengers, après, on va dire deux mots. Voilà, on le voyait en version adolescent. Donc logiquement, les événements seraient canon. Du coup, il se passerait après. Il va enregistrer une prise, ça va faire toute la saison. Mais c'est incroyable. Voilà. Let's go. Ouais, c'est là. Termine en beauté. Avec un Happy Birthday. On a un Happy Birthday game. Comme d'hab, tu fais deviner. J'aime bien ça. Quand tu fais deviner avec un petit. Non, on n'a pas le temps là. On n'a pas le temps là. Oh là, c'est pas rigolo. J'ai fait deviner le prix et vous avez été trop long. Je te ferai deviner la semaine prochaine. Ouais, putain. Juste un jeu qui fera plaisir déjà ce soir à notre voix préférée, Polo. Il y a 20 ans, sur Xbox aux États-Unis. 20 ans sur première Xbox. Sortait The Elder Scrolls Morrowind. Ah, Morrowind. Moi, je l'ai pas fait. J'ai fait Oblivion. Moi, tu le dis vraiment. C'est le premier que j'ai fait, moi. J'ai fait sur PC. Wind. J'ai fait sur PC, c'était une dinguerie. C'est Wind, ouais. Quelle ça me fait rire. Moi, j'aime bien dire Morrowind. Moi, je dis Morrowind. Le vent. Morrowind. Morocon. Oui, ça dit Morrowind. Voilà. Mais dis-le comme on le dit. Morrowind. Morrowind. Call of Duty, d'accord? C'est sorti sur Xbox, ça? Ah ouais? Ah ouais, d'accord. Non, mais moi j'ai joué sur PC à l'époque, et moi c'est le premier jeu qui m'a mis un pied là-dedans. J'étais en mode, oh la dinguerie, tu pouvais aller chez un marchand et voler ce qu'il y avait et tout. Incroyable. Par contre, tu te faisais péter la gueule. J'ai défoncé. Mais c'était fou. C'est un jeu de zinzin pour moi, ça. Morrowind, incroyable. Morrowind. Quel âge? 20 ans? 20 ans. Ouais. On peut rajeunir pas. Ah, mon âge, du coup. Ça rajeunit. On va rester dans la jeunesse éternelle. Ouais. Avec justement un ouvrage qui lui ne vieillira jamais et qui se passera de génération en génération. On part avec toi, Marie, en chronique. Ça va être génial parce qu'on va parler de Berserk. Aïe, aïe, aïe. Comment pourrait le trash le nom de Berserk? Berserk. Berserk, c'est tout de suite. Jungle. Il nous fatigue, oui, c'est une nouvelle qui est tombée. En vrai, il y a plusieurs nouvelles qui tombent en ce moment. Ouais. C'est un peu la dinguerie, on en parlera dans Mangasure, mais des auteurs qui reviennent, qui sortent. On avait parlé aussi de Hunter x Hunter. Là, c'est Berserk qui, justement, avait un destin un peu incertain, puisqu'on le rappelle, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, eh bien, disparaissait Kentaro Miura, donc l'auteur de Berserk, et qu'il laissait orphelin eh bien, toute une communauté de fans à travers le monde. On rappelle que Berserk, c'est un pilier de la dark fantasy dans le domaine du manga, mais que ça a largement irrigué beaucoup d'œuvres qui dépassent aussi le cadre du manga et de l'animation. Et ça a été un très très gros coup dur, qui du coup a laissé une interrogation, celle du destin de cette œuvre qui était de l'aveu de Miura lui-même, achevé à 70%.
Et donc, ces 30%, qu'allait-il devenir ? Est-ce qu'ils allaient être stoppés dans leur course ? Est-ce que les anciens assistants de Miura allaient reprendre le flambeau ? Avaient-ils laissé suffisamment de consignes pour que justement toute l'essence de Berserk puisse connaître la fin qu'elle aurait dû connaître ? Eh bien, on a une réponse. On a eu une réponse puisque le chapitre 364 avait déjà été publié. Du coup, ça laissait encore le doute quant à la reprise possible par le studio Gaga, si je ne me trompe pas. Qui est donc, si je dis pas de bêtises, alors à l'époque, au moment où on a appris son décès malheureux, et tout le monde disait oui, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, un manga, lorsqu'il paraît, a toujours une fin qui est écrite à la base. Après, forcément, on essaye d'amener le récit de différentes manières. Et il nous avait été communiqué que ses assistants auraient été potentiellement au courant des projets que pouvait avoir l'auteur de base et qu'ils allaient faire au mieux. Donc finalement, on n'est plus trop sur ce discours-là, ça a un petit peu évolué aujourd'hui. On a un discours qui a bien évolué puisque c'est son ami Koji Mori qui va reprendre le flambeau, qui est donc lui aussi auteur de manga. Il est publié en France sous Side Island qui est dispo chez Kazé et qui du coup a confié que Miura lui-même lui avait donné tous les tenants et aboutissants de cette fin. Donc il sait exactement comment et par où aller pour donner un terme à cette œuvre pilier. Du coup, pas trop d'inquiétude, puisque niveau dessin, de toute façon, les assistants font largement le taf. Côté scénario, pas trop d'inquiétude non plus, en tout cas à titre personnel. On est face de bonnes mains. Ouais, on est face à un auteur qui est très solide, qui connaissait aussi son ami, qui connaissait ses pensées les plus profondes, on imagine. Donc, de toute façon, c'est, je pense, une belle nouvelle. Donc voilà, il y a eu un gros communiqué du Young Animal, donc qui publie les chapitres, mais aussi de la Hakusensha, qui a publié un très long mot. J'essaie de le retrouver justement. Je l'avais vu communiqué. Sur Manga News, qu'il avait mis en français. Je le retrouvais, mais en gros, ils expliquent un petit peu la reprise, qu'est-ce que ça va engendrer. Il va y avoir ce tome collector qui sort en juillet, donc le tome 41, si je ne me trompe pas. Voilà. Du coup, ça fait quand même des belles nouvelles. Moi, je suis plutôt contente. Je ne sais pas vous, comment vous le voyez. Pas qu'un peu. Genre, on est clairement ravis parce que ça a été quand même, on le rappelle, donc ça fait environ 1 an. Ça a été une nouvelle choquante. Ça a créé un tremblement un petit peu général parce que il y a beaucoup de lecteurs, même des personnes qui ne sont pas trop affiliées au manga, qui ne sont pas de gros lecteurs de manga, aiment cette œuvre-là, aiment particulièrement cette œuvre-là. Comme tu dis, c'est vraiment une œuvre pilier aujourd'hui. Et typiquement, on s'est tous dit, mais on s'est retrouvés orphelins. On s'est dit, on ne peut pas rester comme ça avec Guts là, et ça s'arrête comme ça. En fait, c'était beaucoup trop brutal. Donc on est quand même assez content, même si finalement ça met du temps en fait, avant juste d'avoir des nouvelles et de savoir ce qui va se passer pour l'œuvre. Ouais. Et puis alors, donc ça y est, j'ai retrouvé le communiqué du Young Animal qui disait qu'ils avaient lu chaque commentaire extrêmement bienveillant et qui regrettaient que Miura soit plus là pour les lire. Du coup, ils ont annoncé qu'à partir du prochain numéro, 6 épisodes seraient publiés jusqu'à la fin du début de l'Arc Fantasia, chapitre le cycle de l'île Elfe, et 2 nouveaux épisodes seraient à venir ensuite. Il y a eu un mot de Koji Mori aussi, qui est donc à la supervision éditoriale et qui est rentré un petit peu plus dans les détails intimes de ce que lui avait légué son ami, en disant qu'il y a 30 ans environ, Miura l'avait fait venir dans son atelier en lui disant « Est-ce que tu peux me donner ton avis sur mon brouillon ?» Donc déjà... stylé. Plutôt stylé. C'est quelque chose qui avait apparemment, qui était très régulier, qu'il le sollicitait beaucoup pour relire et lui demander son avis. La dernière fois où il a appelé, il avait un air beaucoup plus grave que d'habitude. On sait que Miura est parti d'une longue maladie, donc on imagine qu'il savait déjà qu'il risquerait d'avoir un terme qui n'était pas voulu. Et du coup, il lui a parlé justement de ses derniers chapitres avec un ton beaucoup plus solennel, en mode legs et héritage. Donc ça laisse quand même beaucoup d'espoir. Directe. Ouais, une vraie passation. Et tout ça, vous pouvez le trouver sur Internet. C'est un très très long texte que nous a laissé Koji Mori. Donc voilà, et il déclare à la fin de son communiqué: j'assume ma responsabilité. Je n'y ajouterai rien. Je ne prendrai que ce qu'il m'a légué. Les disciples de Miura ont de véritables talents, ils sont tous extrêmement doués et l'œuvre réalisée en l'absence de mon ami ne pourra évidemment pas satisfaire tout le monde, mais je souhaite malgré tout un très bon accueil chez les lecteurs et les lectrices. Merci d'avance. Donc
Bah, moi, C'est j'attends beau, ça hein. avec beaucoup d'impatience, ouais. Ah bah, Les planches sont zinzin. Ah, mais c'est Dinguerie. des gravures à mes yeux, tellement c'est d'une. Mon level. Ah, c'est il incroyable. a innové, il a créé. Il a créé, un vrai puis, truc, puis quoi. ça donne aussi envie de venir un petit peu plus dans notre héritage à nous. Quand tu vas vers Gustave Doré, etc., tu te rends compte aussi des influences que Miura avait. Et il y a des choses dans le passé, quand tu les déterres un peu, il y a des vraies pépites. Donc c'est l'occasion aussi d'aller chercher un peu du côté de notre héritage. Puis la volonté aussi est assez belle parce qu'on le voit passer dans le chat, il y a plein de gens qui disaient ouais, moi je préférais qu'il n'y ait pas de fin, ouais, moi je préfère la première fin et tout. Et en fait, ils vous laissent encore ce choix, ils laissent cette liberté-là. Totalement. Et surtout, comme tu le dis, ils ont bien lu en fait la volonté de tous et ils se sont bien rendus compte qu'il y a quand même un énorme panel de personnes qui aujourd'hui souhaiteraient avoir la vision finale du message que l'auteur aurait voulu porter jusqu'au bout et de savoir que c'est l'un de ses proches qui va réussir à réinterpréter ça et remettre ça en avant. C'est l'une des plus belles consécrations. Ouais. Quoi. Puis de savoir que c'était la volonté vraiment depuis des années de Miura de léguer au cas où à quelqu'un qu'il considère de très proche la fin de son œuvre, c'est quand même lui rendre hommage, je pense, et l'honorer que d'aller au moins la lire. Et même si chacun a estimé que, par exemple, Ken, je sais que lui, la fin de Berserk, elle était quelques tomes avant. Il considère que la fin aurait pu arriver quelques tomes avant, quelques chapitres avant. Je trouve que c'est toujours l'idée de faire perdurer l'aventure, mais tout en respectant son choix. C'était le meilleur des moyens. Et Tout quand ça se fait comme ça, c'est un luxe. On est bien d'accord. Berserk un petit peu autour de cette table ou... On m'avait montré. Mais tu sais, je sais pas, il m'a fait genre, tu sais, avec un air coupable, genre. Non, mais c'est un truc qui est culte et que beaucoup m'ont conseillé et j'ai jamais eu l'occasion de le lire. Par contre, j'ai commencé avec ce qui était dispo sur Netflix et du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder les animes. Et en fait, c'est de la 3D et ça m'a... Ah ouais. Ouais, je t'avoue, un j'ai peu jamais gêné, regardé quoi. l'animé. Et du coup, j'étais mais après, par contre, niveau histoire, vraiment, c'est très bien. C'est juste qu'il faudrait que je me penche sur le manga, mais je suis déjà en train de lire tellement de choses que j'ai pas forcément le temps là. Il y a trop de choses trop bien à lire et donc chaque chose en son temps, effectivement. Mais je sais que je passe à côté d'une œuvre magistrale du milieu. Donc, tu as le temps. Je pense. Tu as le temps. Genius. Ouais, on a essayé de me faire. Rapproche-toi peut-être de ton micro quand tu parles. T'as le mec que je suis à la plage là. Voilà. Dis donc, c'est le mec. On est en émission comme ça, les gens ils t'entendent et tout. Mais tu dis le 3D parce il y a quelqu'un qui me fait regarder l'animé il y a très longtemps, mais ce qui est sorti sur Netflix. Dans les années 90. Ah, et c'est peut-être pas la même chose parce que moi, t'as les films de l'âge d'or, t'as les. Ouais, voilà. Voilà. Et les films en 3D. Et moi, je suis comme ça, je me suis jamais mis. Et pourtant, alors je suis pas forcément japanime, mais moi, c'est mon univers, tu vois. Le truc dark où c'est vraiment la puissance. Alors, je vais pas le comparer parce que je connais pas du tout, mais tu vois, moi, j'étais fan absolu de Ken le survivant. Ces ambiances-là, vraiment. Ken le survivant. Je ne sais pas encore, mais tu es déjà mort. Et je sais que Berserk, Berserk, je sais que dans l'univers, je connais pas Berserk. Moi, j'adore. Les 35% qui arrivent. Voilà. Moi, londonien. 25. Et moi, ça me plaît. Je sais que je connais pas, mais tout ce que je vois, ça me plaît énormément. Sauf que je n'ai jamais eu le temps de m'y mettre parce que je me suis dit, il y a tellement de tomes, d'animés, de trucs, j'ai mis en retard. Il y a combien de bouquins, là, combien de tomes qui sont sortis? 41 en Tellement dark. juillet. Ouais. Ça, j'adore. C'est 40 et 41 en juillet. Qu'est-ce que c'est beau, quoi. Non, mais c'est de l'art. C'est de l'art. C'est l'enfer dans sa plus belle manifestation. La beauté de l'enfer. Mais vraiment. Puis c'est dark, c'est puissance. Et puis j'imagine que c'est évidemment violent. Comme ça doit, j'imagine, tu vois. On parle de sujets non, franchement, très je vais te dire un truc. Guts, c'est une petite fleur qui prend. Guts est né, s'appelle Guts, il est né d'une mère prostituée pendue et c'est en étant pendu que tout se relâche et c'est comme ça qu'il vient au monde. C'est sur Disney Plus. Oui, c'est extrêmement violent. Mais j'adore ça. Moi, le conseil que je donne, c'est si vous vous lancez dans la lecture ou le visionnage de Berserk, attention, c'est un morceau, faut être dans la bonne ambiance dans sa vie. Soyez dans le mood, tout de même. C'est spécial. Hein. Vous êtes, attendez d'être au top. Si vous êtes déprimé, ne commencez pas. Non, mais franchement, c'est extraordinaire. Vraiment un monstre, par contre. Mec, t'as ça chez toi, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, combien de. 41. 41. Là, 40 de dispo et ensuite en juillet, 41. Ça se lit vite. Par contre, oui, de toute façon, un manga de base, je te jure. Et les animés, du coup, ils sont bons ou pas bons? Pas ceux Netflix. J'ai jamais regardé, je peux pas te dire. Moi, j'ai vu les films 3D, ne va pas. Non, pas ça, mais. Va pas là-bas. Je vais la team manga sur, on m'a gentiment conseillé l'île manga. Donc voilà. Comme souvent. D'ailleurs, on reprend jeudi sur Manga Sur. On te retrouvera d'ailleurs, Marie. Oui, on en reparlera juste. Vous allez en reparler un peu plus en détail. Je délivrerai un petit peu toutes les infos qu'on a à ce sujet. Vous ferez un point parfait là-dessus. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir. De rien.
De revient. J'ai trop hâte. L'auteur de Nana aussi qui a fait une interview. Oh là là, rendez-vous. Moi, je suis sur le jeudi 16h30. Ça. On est sur le qui-vive, en tout cas, voilà, on sait à peu près à quoi on aura le droit d'ici quelques temps. On dit que l'anime est dispo sur YouTube. Ah, dispo sur YouTube. J'ai même pas posé la question, Alix, par contre. En fait, moi, je vais rejoindre Gigi, c'est que ça fait partie de ma to-do list. Ouais, ma to-do list. Il faut que je fasse Berserk parce que tout le monde en parle comme étant un truc de fou. Et j'ai pas envie de regarder les films ou la série d'animation. Je préfère regarder. J'ai envie de lire le manga en fait. Voilà, pour le coup. Ouais. Tout le monde me dit que les planches sont incroyables. Je vois les images. Je vois oui, oui. Donc go, faut juste que je prenne le temps, quoi. Donc voilà. Je pense bien que c'est l'un des détails et des éléments qui est énormément mis en avant au travers justement de toute la narration qui est sublime de violence, mais sublime quand même, évidemment. Bon, en tout cas, on arrive sur une petite fin d'émission. Yep. Merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous, d'avoir redétaillé tout ça. Merci à vous. Bravo Marie. C'est très cool. Bon, on aime ces sujets-là. Voilà. Merci Gigi, merci Ginous. Merci le Nanix également d'avoir été avec nous. Bien sûr, on fait encore plein de bisous, on amène plein d'amour à quelqu'un de support en espérant qu'il se rétablisse au plus vite. On espère que chez vous aussi vous avez passé un bon moment avec nous. Vous le savez, le programme continue à suivre. On a Let's go avec l'essai de la plus petite voiture actuelle et Mathilda Nereza dedans. Oh là là. Bon, vous avez l'image là tout de suite sur Let's Go qui va se transformer en Lego afin de réentrer des gens des véhicules. Quelle reste à la maison. Bon, prenez soin de vous, on se retrouve dès demain 12h30. Des gros bisous. Prenez soin.